Hola, ¿qué tal? On se retrouve pour un nouveau blabla time. À chaque fois, je dois me trouver ridicule pour rigoler comme ça. Bon, bref, vas-y, on s'en fiche. Alors, je te prends vite, 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 vite. Quoique, vu la meuf comme un blabla, c'est jamais rapide en vrai. Ceci étant, j'ai posté le blabla time de cette semaine, vu que nous sommes dimanche 9 mars, je crois. 9 mars. Et je vais te faire une petite, deux petites apartés, rajouts, bref, continuité, vu que c'est un blabla, on raconte ces semaines. Je te disais que j'allais filer des choses à ma voisine, parce que je les estimais pas vendables sur Vinted. Et donc, continuons gaiement sur cette lancée. J'ai fait une confiture de kiwi. Il me reste ce pot-là. Et ayant du mal, je mange moins de confiture ces derniers temps. Et puis l'idée, ouais, parce que ça me fait mal au ventre en fait quand je fais le petit déj pain beurre confiture. Et ça me met une grande fatigue aussi derrière. La fatigue après ça peut venir du pain, mais bon bref. Donc ceci étant, pour éviter de les gaspiller et vu qu'elle a des enfants, je vais les lui donner. Ensuite, nous sommes dans une un peu aura, bref, on s'en fiche, mais de un peu trier, hein. L'idée, je t'ai dit, j'ai un, alors je sais pas comment on qualifie ça, si c'est regain d'énergie ou ci ou ça, ceci étant, j'aimerais que ça avance et donc j'arrive à faire deux, trois petites choses par-ci par-là de temps en temps. Donc là, aujourd'hui, je voulais faire du vernis. À mon avis, ça va être mort pour aujourd'hui. Je sais pas quand est-ce que je vais pouvoir le faire parce que l'inconvénient du vernis sur les mains, c'est qu'il faut prendre le temps que ça sèche. Vu que moi, je le fais à l'ancienne, tu vois, avec des vernis comme ça. Donc du coup, il faut attendre que ça sèche. Sauf que là, le blabla time n'était pas prévu, mais je voudrais te faire la vidéo des pinceaux. Je voudrais peut-être enfin m'occuper de ça pour arrêter que ça traîne dans ma maison vu que j'ai une boîte exprès, tu vois. J'ai fait les trucs de mes congèles, c'est sur des bouts de papier, j'aimerais bien les réorganiser proprement. Voilà quoi, j'aimerais avancer des choses et donc pour cela, j'ai besoin de mes mains, donc c'est compliqué de mettre du vernis. Bref, j'ai quand même préparé mes ustensiles vernis et donc dans mon coin à vernis, je me retrouve avec ceci. C'est donc les deux c'est la même chose, c'est juste que j'avais pris celui-là parce que ça fait pchit pchit et comme ça c'était peut-être plus simple à se servir que celui-là. C'est du nettoyant. En fait, quand moi j'enlève mon vernis, je l'enlève avec du dissolvant standard, hein, comme ça. Je le prends en premier prix, Ecoplus ou Super U, je crois qu'ils sont montés à 1,19 € maintenant. L'autre jour à Maxi Bazar, j'en ai croisé, mais je t'avoue que ça me donne pas envie de le prendre. Parce que par exemple celui d'Action, de ce que j'ai entendu, il vaut pas vraiment le coup, donc tu vois, euh, bêtement, de façon préjugée, j'englobe tout dans le même panier, puisque c'est du biphase à ma connaissance. Bref, donc je fais le vernis, et puis après j'ai pas plus besoin que ça de dégraisser mes ongles, selon moi. Par contre, quand on fait la pose de faux ongles, en général, les prothésistes, je viens de dire quoi comme mot là? Dégraissent les ongles avant de s'occuper du reste. Et donc, ce sont des produits comme ça. Donc, qu'est-ce que tu veux que j'aille le vendre ça sur Vinted, sérieux? Je vais vendre ça à 2 €, la personne, elle va payer 4 € de livraison, ça fait du 7 € le produit, je sais même pas combien ça se vend. Donc bon, bah allez, en avant pour la voisine. Idem, j'avais arrangé ma trousse à pinceau là-dedans, mais en fait, c'est un petit sac à main qu'on m'avait donné, hein, qui est tout mignon en soi, mais vu le style de personne que je suis, tu veux que j'en fasse quoi? Donc ça prend de la place. Allons-y pour la voisine. Comme je t'ai dit, sur ces 3 enfants, il y a une fille, donc peut-être que l'une ou l'autre, ça peut leur plaire. Et dernière petite chose, idem, j'avais eu ça dans une box Blissim. Alors eux, je crois qu'ils vendent ça entre 7 et 14 €. Ouais, encore une fois, tu veux que j'aille vendre ça comment sur Vinted? Je vais mettre ça à 1 €. Je sais même pas si ça va intéresser quelqu'un.
peut-être m'en garder un par contre parce que l'élastique a l'air pas mal à l'intérieur. Mais bon, c'est du glissant. Et du glissant, moi sur mes cheveux, tu sais, ça sert pas à grand chose. Donc voilà, hein, si ça peut faire plaisir à la petite voisine, allons-y. Donc je rajoute ça à donner à ma voisine. En aparté que je voulais te faire maintenant tout de suite, je crois qu'on a fait le tour. Je crois qu'on a fait le tour pour l'instant, oui. Et puis bah, du coup, pour le blabla, je te reprendrai un peu plus tard. Je suis un peu contente de ma journée d'hier. J'ai filmé une vidéo make-up. Euh, j'ai fini et monté le blabla de cette semaine, quoi. Enfin, de la semaine précédente. Donc jusqu'au 8 mars, hein, voilà, on arrive à se comprendre. J'ai envoyé une machine à laver. Ouais, c'est ça que je voulais te dire. Bah, ma petite éponge magique, là. Donc, hier, ce que j'ai fait avec les 4 culottes de mon fils, je me suis dit, tiens, si je les faisais tremper dans le vaniche avant d'envoyer la machine à laver. Donc du coup, c'est ce que j'ai fait. Alors, il doit y avoir un petit peu de percarbonate de soude parce que malheureusement, sa culotte bleu foncé a perdu un peu de coloration sur certains endroits. C'est parce qu'en fait, comme c'est la poudre, dans un saladier, j'ai mis la culotte, j'ai mis de la poudre là où il y avait les taches, l'autre culotte, la poudre à la bêta, là. Donc voilà, sur les trois, la blanche, elle est redevenue à peu près pas mal. Presque j'aurais envie de te la montrer, tu vois. Bon, bref, on fera ça une autre fois. Puisque l'idée, ça sera que bah, une prochaine fois, je vais réunir, donc le week-end prochain quand il sera pas là, réunir toutes ces culottes et toutes les passer comme ça, en tout cas celles qui ont le plus de taches qui s'en vont pas. Et donc du coup, bah, j'aurais dû sauter sur l'occasion hier à Aldi de prendre le Vanille Shampoo 750 grammes. D'un côté, je pouvais pas deviner, j'ai envie de te dire, hein, puisque quand j'avais fait le test avec celui de marque Action, je trouvais pas tant que ça de différence, donc voilà. Et je me suis dit, mais mon éponge magique, plutôt que de la jeter, et si je tentais la même chose? Alors, comme tu peux le constater, elle est pas nickel chrome. Je me demande même si elle a pas un peu blanchi comparé à avant, tu vois. Ça me paraît plus clair. Faudrait que je sorte sa copine du placard pour le savoir, mais bon, ouais, on n'est pas, on s'en fiche, hein. Le principal, c'est pas la tête de l'éponge, c'est son utilité. Et en fait, ici, tout était marron parce qu'une fois, j'avais ramassé du café, j'avais pas réussi à enlever les taches. Et c'est en partie à cause de ça que je voulais la mettre à la poubelle, l'éponge. Mais sauf qu'en fait, regarde, à part question esthétique, bon là, elle commence un peu à fatiguer, mais à part question esthétique, pourquoi jeter? Elle est toujours utilisable. C'est juste elle est tachée marron, tu vois. Et donc, du coup, je me suis dit, et si je la mettais dans le vanish pour voir un petit peu ce que ça pouvait donner? Bah, regarde, oh, oh, oh. Et je l'ai envoyé à la machine à laver derrière quand même. Hein, mais, oh, 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 oh. Non mais meuf, il t'en faut pas beaucoup pour être heureuse. Bah d'un autre côté, vaut mieux. Hein. Il en faut peu pour être heureux, vraiment très peu pour être heureux. Un tout petit quelque chose nous satisfait. Youhou. J'ai remis mes housses de canapé aussi, donc je suis contente. Et puis bah voilà quoi, voilà. Madame Miou qui m'a levé encore à 4h du mat quoi. Non mais sérieux la meuf quoi, c'est un truc de malade. J'ai une seule nuit sans mon fils dans la semaine, il faut qu'elle vienne me réveiller à 4h du mat quoi, il arrive. Donc du coup je me suis levée à 5h30. Et puis bah voilà quoi, là il était déjà un petit peu avancé dans la matinée. Ça serait peut-être bien que je me fasse un petit déj éventuellement. Et puis voilà. Bon, bah bref, pour l'instant, je vais te laisser là. Je te dis des bisous et plus. Demain, je vois ma psy. L'après-midi, j'ai rendez-vous. Bah écoute, croise les doigts pour moi. Croise fort les doigts pour moi. J'ai rendez-vous en intérim. J'ai postulé, comme je te l'avais dit, pour des postes. Encore une fois, croise fort les doigts pour moi. Il y en a deux qui m'intéressent. Un qui est juste à côté de chez moi et un qui est plus loin, mais il propose du travail en journée, donc il faudrait voir les heures. Mais croise les doigts pour moi, croise les doigts pour moi. J'aimerais en avoir au moins un des deux. Je sais pas si je préférerais celui qui est plus loin parce qu'il propose directement un 35 heures. Bref, croise les doigts pour moi que j'en ai un des deux. Que je continue d'avancer sur cette lancée, que là, peut-être pas ranger le coin make-up, mais parce que du coup alors c'est pas sorti puisque j'ai pas fait les photos Vinted ni rien, mais sur les cartons qui traînaient, je les ai un peu mis dans les trous que j'ai vidés. Voilà.
croisez les doigts pour moi qu'on continue sur cette lancée, que d'ici la fin de l'été, ma maison soit vidée, que j'ai pu vendre un max de choses sur Vinted pour me récupérer quelques sous, que ce soit pour faire des investissements pour mon fils, ses nouvelles chaussures, ou des vêtements, ou ci ou ça. Croisez les doigts pour moi. On s'en fout, on verra ça plus tard. Faut pas rêver dans la vie. On rêve des choses accessibles, j'ai envie de te dire. Voilà. Bon, allez, sur ce, je te fais plein de bisous et à plus dans le douceur. Hola, ¿qué tal? Tu excuseras le son parce que j'ai oublié le micro. Mais là, j'arrive à mon rendez-vous de lundi, comme je t'avais dit. Et avant, en fait, je suis passée à Action pour me faire rembourser le porte selfie là. Parce qu'en fait, il était trop bas pour moi, donc c'était pas la peine de le garder. Et avant, je suis passée à Jiffy parce que j'avais vu un truc comme ça en fait. Et moi, je vais m'en servir pour mettre mes bracelets à la maison. Et il m'en manquait au moins un parce que ceux que j'ai chez moi, ils sont un peu petits, j'en ai trois, mais il m'en manquait au moins un. Du coup, à 1,99. 1,99, du coup, j'en ai pris deux. Par contre, c'est des ventouses. Alors, je me suis dit, je vais enlever là et puis je vais coller. Mais en fait, non, parce qu'il y a ça. Alors, à moins qu'avec une pince, j'arrive à le bouger. Ou alors, sinon, je vais coller la ventouse au mur. Je sais pas encore comment je vais faire. Mais voilà, j'ai pris deux trucs comme ça à 1,99. Je ne sais pas si c'est une bonne affaire ou pas, parce que je crois que, pardon, à Action, en fait, ils font pas les mêmes produits, la même marque, mais pas forcément les mêmes. Là, je suis tombée sur le multi-nettoyant Pink Stuff en 750 millilitres à 1,95. Il disait que c'était que le prix était en baisse à Jiffy. Donc j'ai dit, bah vas-y, envoie, parce que là, j'ai mon four à laver quand je vais rentrer à la maison. Et il paraît que c'est super top génial. C'est Séverine qui avait trouvé ça à Action, la pâte. D'ailleurs, ils font le détachant vêtements aussi à 4,59 au lieu de le kilo, au lieu de 4,99 ou 4, non, 4,74 les 600 grammes de vanille. Donc il faut que je regarde là. S'il y a encore à Aldi à 4,99 les 750 grammes. Les 750 ou les 800 grammes? 800 grammes, je crois. De vanille. Entre le prix de ça et le prix de Pink Stuff détachant, je vais voir l'un et l'autre. Et au pire des cas, je prendrai en poudre là pour les histoires de culottes de mon fils. Ouais. Donc Pink Stuff. J'ai essayé de regarder vite fait à Action ce qu'ils proposaient en Pink Stuff. Mais du coup, c'est pas forcément rangé au même endroit. Et je me souvenais plus des infos là que j'avais un 750 millilitres. Et puis en plus, j'y suis allée, là, comme je t'ai dit, j'ai rendez-vous, donc j'y suis allée vite fait. Après, je me suis dit, soit je vais te parler un peu parce que j'étais trop contente de ma sortie à Jiffy. Aujourd'hui, c'est une belle journée, il y a du soleil et j'ai de bonnes nouvelles. C'est une belle journée, j'ai pu me maquiller. J'ai vu ma psy ce matin. Du coup, alors elle me dit qu'il y a de l'amélioration et que je me prends moins la tête sur les de mes organisations si elles sont perturbées, que ça me dérange moins que ça, moins qu'avant, que ça me perturbe moins qu'avant. Bon, elle m'a encore chanté l'histoire d'HPI. J'ai dit, mais moi je veux même pas savoir. Laisse-moi tranquille avec ça. On verra ça plus tard. Pour l'instant, j'ai pas le temps de m'occuper de ça. J'ai pas le temps. Euh, je voulais rebondir sur deux choses qui sont un peu ridicules en soi, mais bon, j'avais envie d'en parler. Alors, comme on est dans mon journal intime ouvert, j'ai le droit d'en parler, j'ai envie de dire. Je me suis pas épilée cette semaine, mais ça va, c'est pas la fin du monde. Faut que je surveille l'heure quand même. J'ai pris mon sac et j'ai oublié de prendre du liquide avec moi. Du coup, je suis punie là jusqu'à ce que j'arrive à la maison, parce que sauf si je croise un tabac sur la route. Par contre, j'aimerais peut-être jouer à un petit jeu de grattage, vu que c'est une belle journée. Voilà. Donc, première chose que je voulais rebondir, c'est une copinote qui me dit qu'elle n'a pas la joie de vivre quand elle se lève. Alors, le truc, j'ai essayé de lui répondre au mieux que je pouvais, parce que le problème, c'est pas un problème en soi. D'un autre côté, si tu sais pas, tu sais pas, donc ça peut pas être un problème. Mais il faut savoir que moi, je n'ai zéro estime de moi. Et en même temps, ça veut dire que du coup, je ne me considère pas. Je vis, mais sans me regarder, sans prendre en considération mon existence. Et donc, par découlement, mes besoins, j'ai envie de dire. Mais ce qui veut dire que la joie de vivre, je ne sais pas ce que c'est, en vrai.
je sais que par exemple aujourd'hui je suis contente, je prends les bonnes nouvelles d'aujourd'hui pour être contente, mais sinon être joyeux dans la vie, je sais pas ce que c'est. Tu sais, je me suis longtemps même demandé si j'étais capable d'aimer, si j'étais pas entre guillemets folle et que je savais que je suis incapable d'aimer en vrai. La seule personne qui m'a fait ressentir que j'aime, ce que c'est aimer, c'est mon fils. Quand il est né, ce que j'ai ressenti, et aussi des fois quand il va chez son père et qu'après il rentre le week-end, comment c'est plein dedans, là je me dis ok ça veut dire aimer, tu vois. Mais sinon, bah voilà, c'est une question que je me suis posée. Tout comme des fois quand on me dit lâche l'affaire, tu te prends trop la tête, la, et que moi je me dis mais en fait si j'essayais de faire comme vous, j'aurais l'impression que mon cerveau c'est un néant, c'est un trou noir quoi en vrai. Parce que ouais d'accord, je réfléchis toute la journée, mais d'un autre côté ça veut dire quoi de faire comme ce qu'on m'a conseillé de faire, ça veut dire rien, ça veut dire le vide. Ça veut dire, je sais pas moi, le noir, je sais pas. Bref, et donc à Jiffy, donc 1,95 les 750 millilitres de pchit de pink stuff. Et puis je vais au rayon make-up parce que bah, je t'ai dit, je suis un peu contente de ma journée, j'ai envie de me faire plaisir, la. Et je tombe pas dans leur rayon bijoux qu'ils ont fait un certain nombre de bijoux à 2 euros. Alors j'ai un peu résisté, il y avait une paire de boucles d'oreilles, je l'aurais bien prise, mais en fait c'était deux l'une derrière l'autre, donc les deux ensemble oui. Mais une toute seule, je trouvais que non, il manquait un petit quelque chose. Et puis du coup, ça faisait des grandes boucles d'oreilles. Je pense que pour moi, c'est pas trop ça parce que, tu vois, j'ai pas forcément un grand coup, quoi, non plus. Hein. Donc du coup, à 2 euros, j'ai succombé pour cette paire-là. Et deux sautoirs. Un comme ça, je me suis dit que le jaune, ça pourrait m'aller. Un sautoir comme ça, à 2 euros. Et c'est celui-ci qui m'a fait craquer et commencer à choisir des bijoux. Voilà, un sautoir comme ça, tu vois. Sympa quand même. Donc lui, il était à 5 euros à la base. Lui, il était à 7 euros. Et elles étaient à 6 euros. 5,99. Donc voilà. Donc j'étais contente de ma sortie à Jiffy. J'ai eu entre guillemets une bonne nouvelle aujourd'hui. J'en dirai pas plus pour l'instant. On verra plus tard. Croise les doigts pour moi. Pour que ce soit des bonnes nouvelles pour moi. Je suis contente de mes petits achats, je pense que j'ai fait des bonnes affaires quand même si ça reste du 2 euros à Jiffy. J'aurais peut-être pu les avoir moins chers à Chine, mais pour l'instant, j'aimerais bien me racheter des vêtements à Chine, mais j'ai pas les moyens, donc on verra ça pour plus tard. Ah, et deuxième chose que je voulais dire, mais ça, ma copine, je lui ai déjà répondu, et puis à la limite, on s'en fout un peu. Quoique, ouais, on s'en fout un peu, tu me diras. C'est ouais, on s'en fout en fait, on s'en fout. Bref, voilà, pour aujourd'hui, je suis contente. Je suis arrivée à mon rendez-vous. Je vais te laisser pour l'instant. J'avais envie de te prendre un peu dans la voiture aussi. Donc, bah, pour l'instant, je te fais des bisous. Et puis, bah, je te dis à plus. Interlude publicité, bonjour. Tu aimes ce que tu vois? Tu aimes passer des moments avec moi? Alors, mets les pouces en l'air. Tu as envie de m'aider à faire grandir la chaîne? Que je garde ma motivation? Que j'ai de quoi te proposer de plus en plus de contenu? Alors, abonne-toi et partage la vidéo. C'est un peu compliqué à faire, hein, j'ai envie de te dire. Mais ceci étant, bienvenue à toi. Je te souhaite de passer de bons moments en ma compagnie. Et comme je viens de te l'annoncer, si tu apprécies passer des moments avec moi, m'aider à faire grandir la chaîne, vu que c'est une chaîne de partage, mets les pouces en l'air, abonne-toi, partage la vidéo. N'hésite pas à me laisser des commentaires, ça me fera toujours plaisir de discuter avec toi. Merci à toi pour ton soutien, pour ton assiduité. Je te dis, prends bien soin de toi. À bientôt. Bisous. Et sur ce, interlude publicité terminé. Hola, ¿qué tal? On se retrouve pour la suite du Blabla Time. On est le vendredi 14 mars. Je vais aller me chercher mon petit café pour m'installer. On va essayer de garder la pêche. Hein.
On va dire que c'est du coup la semaine des disparitions des illusions. C'est le jeu, ma pauvre Lucette. C'est pour ça aussi que souvent je te dis que... Alors je sais pas si à vous je vous l'avais dit, mais une de mes phrases qui d'un côté n'est pas vraie, mais d'un côté finit par se conclure comme ça, bah, quand je te dis que je comprends pas les humains, moi ma phrase c'est j'aime pas les gens. Et tu vois, bah, cette semaine elle confirme encore ça. Donc du coup, bah, c'est le jeu ma pauvre Lucette. Euh, en gros, ouais, j'ai eu les nouvelles bah, entre hier soir et avant-hier. Donc du coup, là, on accuse un peu le coup. Et puis là, ma conseillère qui m'a répondu à un message, puisqu'il y en avait un qui concernait le travail, entre guillemets, et puis à sa façon de répondre, je me dis, oh merde, elle aussi, elle est fâchée. Voilà, quoi. Alors après, oui, il y en a, ça impacte plus que d'autres. Mais bon. Donc, faisons peu, faisons bien, on va s'installer, parce que du coup, cet après-midi, je vais sortir, hein, croise les doigts pour moi. Donc je voulais faire un petit make-up, dédicace abonné, parce que c'est Fabi qui m'a donné, entre guillemets, une marche à suivre, voilà. Donc je vais le faire, mais par contre, je ferai pas de fond de teint, bref. Donc, dans un make-up que j'ai fait dans la semaine, je te disais, ouais, je vais pas être disponible, parce que, tout moins, je vais pas être disponible. Je vais pas trop pouvoir me permettre les make-up bah, comme celui que moi j'appelle perroquet, là, que j'ai fait avec la Lush, avec du vert, du bleu et tout, qui d'un côté est joli en soi, mais dans le monde du travail, pas forcément accepté, quoi. Tout dépend de ton métier, mais voilà. Et bah du coup, bah non, en fait, quand tu auras la vidéo où je t'ai chanté ça, bah ça sera plus d'actualité en vrai. Parce que bah du coup, mais déjà première chose, j'aurais dû fermer ma bouche. Ça, je l'avais déjà constaté dans le passé, ne jamais, parler de quelque chose qui n'est pas sûr et certain, qui n'est pas validé, approuvé, adjugé, vendu, tout ce que tu veux. Et donc lundi soleil, j'avais rendez-vous, voilà, le rendez-vous se passe bien, blablabla, blablabla, on doit rencontrer quelqu'un d'autre. Ok, d'accord. Moi, tout ce que je veux savoir à la fin de ce rendez-vous, c'est vous êtes encore en suspens ou vous me prenez moi. Bah, en fait, on vous prend vous parce que l'autre personne, elle n'est pas disponible, et ci et ça. Donc on conclut. Normalement, elle devait me donner juste des nouvelles puisque je devais attaquer jeudi prochain. Elle devait juste me donner des nouvelles, bah, savoir si déjà que je vienne puisque c'était encore en finition donc de travaux, donc il fallait que je vois une fois que c'est terminé et le contrat et si éventuellement le jeudi matin je devais attaquer plus tôt que 11h l'heure prévue. Et hier soir je reçois un appel et j'aime pas les hypocrites, j'aime pas les gens comme ça, je déteste ça, tu vois. Donc bref, je reçois un appel à 5h moins 10 alors que bah, déjà moi, mon téléphone est toujours en silencieux, ça je préviens toujours tout le monde de laisser un message, mais bon, bref, la question n'est pas là. Donc je reçois l'appel, je pars au rendez-vous de la maîtresse de mon fils et arrivé là, donc maîtresse de mon fils qui me dit qu'elle s'inquiète pour mon fils parce qu'il ne participe pas aux activités, parce que pour le faire participer, il faut être toujours derrière lui, que en gros sur tout le temps de l'école, il est amorphe et il s'allonge et il ne participe à rien. Ok, cool. Faudrait le faire voir par une psychomotricienne ou un psychomotricité. Ok, d'accord. Pourtant, madame, vous êtes la seule à me dire ça, quoi. Au centre, j'ai pas de retour comme ça. Après, oui, à la cantine, oui. Donc moi, de tout ça, ce que j'en supposerais, c'est que est-ce que il serait pas du style quand tu veux l'obliger et si ça lui convient pas, tu peux toujours courir. J'ai envie de te dire que j'ai ce défaut, tout est relatif, mais bon, ça fait partie de moi. Donc, comme le petit, il peut tomber loin de l'arbre, j'ai l'impression. Il y a ça et le blablatage. Parce que le blablatage, la dernière fois aussi qu'elle m'avait dit, il part dans ses histoires, on peut pas le rattraper, il reste perché là-haut, il participe pas. Ok, d'accord. Mais par contre, madame, moi, au centre de loisirs, on m'a jamais dit ça, quoi. Ni au centre, ni au périscolaire, on m'a jamais dit qu'il était amorphe, qu'il était derrière tout le monde, et ci et ça.
Au contraire, on m'a dit que c'était un petit garçon qui écoute bien, qui est participatif, etc. Donc voilà, donc on va essayer de regarder pour ça. Ouais, j'ai un peu de mal à être enjouée. D'un autre côté, ce qui se passe, j'ai l'habitude, ça se passe souvent comme ça, donc je suis même pas étonnée, j'ai envie de te dire. C'est juste que là, entre guillemets, c'est un peu à chaud, donc il y a un peu le contre-coup, il y a un peu une partie de moi qui a un peu envie de pleurer, qui est un peu triste, qui a un peu les boules. C'est pas grave, c'est le jeu ma pauvre Lucette. Pour l'instant, pour cette semaine, j'avançais. Là, aujourd'hui, je devais commencer à... Parce que, bon... Alors, j'ai mis les bougies à leur place. J'essaierai de te montrer tout à l'heure, quoique je pourrais t'emmener maintenant. J'ai sorti les palettes pour fabriquer le rangement à palettes que je voudrais te montrer. Il faut que je commence à mettre des choses en vente sur... je pense que je vais m'inscrire sur Vinted, sur Bibs, et puis regarder aussi sur le Bon Coin. Le Bon Coin, ça permet de faire des lots comparé à Vinted et à Bibs, je suppose. Donc voilà, essayer de commencer à vider un peu les affaires, trier mes vêtements, mettre de côté les vêtements qui, maintenant que j'ai grossi, sont trop petits. Donc voilà, pour l'instant, j'ai un peu cet entrain-là, tu vois. Après, bon, bah, manque de chance, mercredi, jeudi, j'étais fatiguée, donc je me suis principalement reposée. Mais d'un autre côté, c'est traître, parce que tu vois, hier, j'étais fatiguée, je me suis reposée une première fois, j'ai pas réussi à m'endormir. J'ai voulu bouger, je me suis dit, ouais, je fais un café, je regarde un épisode de ma série, et puis après j'avance, bah, ma walou, parce qu'après, du coup, j'ai flâné jusqu'à midi, après j'ai mangé, le fait que j'ai mangé, ça m'a fatiguée, donc j'ai fait une sieste, et après, quand je me suis réveillée, j'étais encore fatiguée. Donc du coup, j'avais pas envie. Et puis du coup, à 3 heures, j'ai dit, allez, quand même, bouge-toi un peu. Dans 2 heures, t'as rendez-vous. Je touille mon café si t'entends le bruit. T'as rendez-vous avec la maîtresse. Range au moins tes bougies. Et puis éventuellement, si t'as le temps, sors les palettes pour voir, essayer de fabriquer ton meuble. Donc voilà. Donc du coup, c'est ce que j'ai fait. Et je crois même que dans la foulée, j'ai collé, ou c'était la veille, que j'ai collé un truc pour mes bracelets. Bon, je te raconterai ça un peu plus tard. Donc cet entrain-là, je veux pas le perdre. Par contre, oui, j'ai les boules et j'ai peur pour les finances, ça c'est sûr et certain, parce que souviens-toi que j'avais été voir ma patronne pour les extras là. Bon après, il y a des choses que je peux pas trop dire non plus sur Internet, mais j'ai envie de te dire, réflexionne un petit peu, tu vas comprendre le pourquoi du comment. Tout moins c'est assez facile à comprendre par rapport aux extras que j'avais avant, que j'ai préféré stopper. Donc voilà. Et donc bah du coup, bah elle a trouvé quelqu'un d'autre aussi. Donc après, elle m'a demandé comment ça se passe, etc. Parce que je t'ai dit, voilà, j'ai dit que j'arrêtais, machin. Maintenant, j'ai pas osé. C'est pas bien, hein, mais bon, j'ai pas osé. Du coup, voilà. J'ai dit que j'avais une nouvelle mission. Bref. Donc, du coup, elle m'a demandé comment ça se passait. Et donc, elle a trouvé quelqu'un d'autre. Donc, déjà, cet extra-là, il est perdu. Même si, honnêtement, j'ai pas envie de travailler le samedi soir à la date d'aujourd'hui. Donc, bah oui, parce que depuis que le père de mon fils travaille le vendredi soir, ça me fatigue de l'avoir en plus le vendredi soir, de plus avoir ni mon vendredi soir ni mon samedi soir pour me reposer. J'ai plus que le samedi soir. En plus, Madame Milou, Madame, elle préfère. Ah oui, c'est ça que je voulais faire pendant ce temps-là. Bon, on va essayer de faire ça aussi en même temps. Par contre, te garder en caméra, non. Ce qu'on va faire, c'est que je vais te poser dans la cuisine et je viendrai te récupérer. J'ai du mal à te dire, parce que je viens de te dire, je suis un peu sous le contre-coup et je veux pas que les larmes elles viennent. Bref, alors déjà, avant tout ça, je te dis la semaine des disparitions, des illusions. Coucou Madame Miou, comment ça va Madame Miou? Elle et mon fils, c'est la régularité. Alors par contre, mon fils, fou, c'est difficile de se faire entre guillemets respecter, écouter. Donc du coup, hier après mon rendez-vous à la maîtresse, je l'ai récupéré au centre. Donc du coup, j'ai posé cette question, est-ce que il est amorphe, est-ce que il a du mal à participer aux activités, etc. Donc le peu qu'elle s'en souvienne, parce que bien sûr que les activités du style fabriquer la manchette ou fabriquer l'espèce de petite montgolfière, on va dire ça comme ça, ou fabriquer les planètes, c'est pas les mêmes activités qu'à l'école. Mais donc le peu qu'elles s'en souviennent, elles me disent non, il est jamais amorphe, au contraire, il bouge et tout. Et justement, c'est ce qu'on avait dit, c'est la semaine dernière ou la semaine d'avant, il y a qu'une seule fois où je l'ai récupéré qu'il était tellement calme que même elles m'ont dit ah oui c'est vrai, on l'a pas entendu, on l'a pas vu bouger. Donc tu vois comme quoi, sinon d'habitude il bouge, il parle et tout. Et du coup elle me dit alors, parce que du coup bah, j'en parle aussi un peu avec elle, bah ça me permet d'avoir un retour de maman.
des trucs comme ça, hein, parce que des fois, c'est important aussi quand même de parler avec les autres, parce que d'avoir des retours de maman comme les premières fois où la voisine m'avait dit qu'elle criait aussi sur ses enfants, ça m'a permis même si moi, je travaille sur ce côté-là de moi, parce que j'ai été éduquée dans ce climat et parce que je ne veux pas reproduire ça avec mon fils et donc ça me fait culpabiliser. D'un autre côté, aucun parent n'est parfait et oui, la plupart des parents finissent par crier sur leurs enfants en fait. Quand on parle de l'éducation bienveillante, c'est des indications, mais personne ne peut être à 100%. C'est presque inhumain en fait si tu arrives à être limite dans la bienveillance, à jamais t'énerver, à jamais crier, à jamais dépasser les limites. C'est presque t'es pas un humain, t'es un robot quoi. Bon bref. Donc du coup d'avoir ce retour-là, ça fait du bien. Tout comme un autre fois, j'avais parlé avec une autre maman qui m'avait aussi glissé d'autres infos, donc voilà. Je vois un truc là, faut que je t'en parle après, bref. Et donc par rapport à ça, parce que j'avais déjà dit pour le coucher c'est compliqué, et si et ça, m'avait donné des tips, et si et ça, machin. Et elle me dit alors il y a de l'amélioration sur le coucher, donc je dis déjà le dimanche je le récupère, c'est une catastrophe. Et donc c'est là qu'elle lui explique, dit mais tu sais, ce n'est pas toi qui décides dans la vie. Maman elle est là pour te donner les consignes et les règles et tu dois les suivre. Couper, décaler là. Du coup, ce que j'ai vu, ça, je l'ai sorti du coup de mes affaires, comme je t'ai dit, j'ai regardé les palettes et ci et ça. Et par contre, alors oui, moi j'ai pris celui qui se plie, va savoir pourquoi, va comprendre pourquoi, j'en sais rien. Bref, et j'avais aussi pris, je sais pas si tu te souviens, dans un de mes hauls Shein, les petites tiges où tu peux racler ton pot de fond de teint. Et là, j'ai un sérum, je vais t'en parler après quand il sera terminé et tout. Et la pompe, elle n'arrive plus. Donc du coup, déjà pour l'ouvrir, ça n'a pas été forcément des plus simples, mais j'ai réussi à l'ouvrir. Et je le trouve plus, ce machin-là. Je sais pas où je l'ai rangé. Donc du coup, j'ai pris une petite cuillère, ça fait parfaitement l'affaire, la tige de la petite cuillère, et puis voilà, je récupère comme ça. Donc bref, alors vas-y, continuons. Donc ce matin, normalement j'ai une robe pull, mais comme il fait chaud chez moi, là je suis en débardeur avec mon leggings. Et en chaussures, je me dis je vais mettre celle-là, parce que celle-ci en fait c'est du 37. Tout le monde les trouvait très jolies les peu de fois où je les ai mises. Seulement, j'avais cru me souvenir qu'elles me faisaient un peu mal aux pieds, qu'elles étaient du coup un peu petites, vu que moi de base je fais du 38. Et puis j'avais remarqué qu'ici, voilà, ici elle commençait un peu à fatiguer, tu vois. Donc je me dis, c'était plus même ce côté-là que ça se voyait. Bon bref, on s'en fiche. Donc je me dis, je vais essayer de les mettre ce matin pour emmener mon fils à l'école. Comme ça permet de me féminiser un petit peu, quoi, de remettre mes chaussures ici et ça. J'emmène à l'école, avant même d'arriver à l'école. Ah, mince alors, il restait plus qu'un petit bout qui s'était pas encore cassé ici. Ce qui fait que quand je posais mon pied par terre, il était légèrement décalé. Je me dis, tiens, qu'est-ce qui se passe? J'arrive dans la maternelle, je retourne mon pied, je vois ça. Je dis, ah, bon, ok, génial. Et puis j'arrive à l'intérieur de la maison, hop, ça avait disparu sur mon leggings, ok. Et puis je me suis aperçue que ça s'était abîmé comme ça aussi. Donc en gros, tout ça pour te présenter la paire et dire, parce que du coup, arrivé à la maison, je m'aperçois que la deuxième aussi. Eh ben, merci pour vos bons et loyaux services. Je vous ai beaucoup aimé, apprécié. Et puis je vais vous dire adieu les petites chaussures. Alors par contre, à ce rythme-là, je vais me retrouver sans chaussures, quoi, qu'avec mes baskets. Alors moi qui essaye de, entre guillemets, me reféminiser un petit peu, génial. Bref, adieu, merci, une petite seconde de silence. Voilà, c'est fait. Allez, maintenant je vais te poser à la cuisine et puis je vais prendre ce que j'avais prévu de faire au départ pendant que je te tiens et après je ferai le make-up, même si je t'avoue que pour le coup, le cœur n'y est pas. Alors me revoilà. Donc déjà, je suis assez contente de moi. Ma vaisselle, bon, il reste juste un petit peu de vaisselle de ce matin, entre guillemets, parce que j'ai fait des œufs brouillés, et puis voilà, le bol pour mon fils et pour moi. Du coup, les smacks que j'ai achetés, apparemment, ils vont partir chez la voisine. Moi, j'ai essayé hier avec un peu de lait et du chocolat, bon, pas trop mon délire. J'ai grandi, hein, entre-temps, on va dire. Donc je suis contente. Je t'ai dit, il y a une espèce d'entrain, de apaisement de ranger la maison, etc. Donc c'est cool. Pour en revenir à mon fils, donc je vais essayer de voir, appeler une psychomotricienne, voir. Et sinon, qu'est-ce que je vais pouvoir faire? J'en sais rien en fait. Qu'est-ce que je vais pouvoir faire pour essayer de l'obliger
écouter les consignes, s'il aime pas être dans le cadre de l'école avec les obligations, les machins, je sais pas moi. Honnêtement, j'en sais rien du tout. Bref, donc on verra bien. Et par contre, ne jamais perdre d'idée, j'ai la chance d'avoir le fils que j'ai, qui est un super petit garçon, qui dans l'ensemble écoute les consignes et les règles. Maintenant, du fait que j'ai beaucoup crié étant petit, son moyen d'expression c'est ça. Donc maintenant c'est de travailler pour moi, ne pas m'énerver, ne pas crier pour qu'il comprenne qu'il faut pas faire comme ça. Et par exemple hier, il voulait absolument une sucette, alors qu'il en avait déjà eu une. Donc j'ai eu le droit à une crise monumentale pour ça. Je lui ai dit, écoute, pour moi, t'es fatigué, viens, on fait un câlin et on va se coucher. On est allé se coucher, bon, il s'est pas endormi avant 9h moins le quart, mais bon, voilà quand même. Et ce matin, rebelote pour sa sucette, donc là, j'ai encore repris avec moi dans mes bras. Je lui ai dit, écoute, déjà, la règle qu'on va mettre en place, la première, c'est interdit de crier, de pleurer pour parler. On peut pleurer si on est très triste ou si on s'est fait mal, mais pas pour dire qu'on n'est pas d'accord. Et par conséquent, la suite de cette règle, c'est on parle calmement à la maison. T'as vu l'état de ma peau? Je vais commencer à m'en occuper, mais là, pour le coup, c'est pas forcément ma priorité. Je finis d'abord ce que j'ai. Il me reste un sérum et un contour des yeux. Je finis ça. Ouais, la crème pour le corps, je vais aussi la finir avant de noter combien d'utilisation. Maintenant, combien d'utilisation, c'est pour moi. Hein, j'ai grossi, donc quand avant j'étais un peu plus fine cet été, ça m'aurait pas pris, ça m'aurait duré plus longtemps. Mais bon, bref, pour voir un petit peu combien de temps ça dure. Et donc voilà, tout ça pour dire que mon fils, il est super top génial. J'ai de la chance d'avoir un petit garçon comme ça. Et on travaille et on grandit ensemble, quoi, tout simplement. Donc, ce que je suis partie faire dans la cuisine, bon, alors, la nana, elle aime pas jeter ses affaires, elle est un peu toc-toc ma boule, hein, on le sait très bien. Donc, celui-là, il a été cassé et puis je l'ai recollé, hein, voilà, faut pas chercher 10 ans avec moi, hein, comme d'habitude. Ceci étant, quand j'ai ressorti mes bougies, tu vois, j'avais tous mes... comment on appelle ces trucs-là? Je sais plus, mais c'est pas des photophores, c'est encore une autre chose. Et la cire, en fait, quand tu la fais brûler, elle sent pas bon, elle sent juste la cire. Donc, pour éventuellement réussir à les décoller facilement, voilà, tu vois, tu passes au congélateur une dizaine de minutes et hop, le galet, t'as plus qu'à le jeter. Donc là, avant de partir à l'école, du coup, c'est ce que j'ai fait. Je les ai tous envoyés au congélateur. Hop, pardon pour le bruit si tu l'entends. Et là, voilà, tu vois. Et encore, je sais même pas pourquoi j'ai sorti le couteau presque. Donc là, je viens de les sortir avec toi. J'ai quand même attendu un petit peu parce que j'ai quand même peur que pour la porcelaine, si elle est trop froide et que je la touche avec le couteau, elle puisse casser. Voilà. Hop. Limite, attends, on va voir le dernier. Est-ce qu'il se décolle tout seul? Non, quand même pas. Ah, lui, il avait eu du mal apparemment. Ouais. Voilà, apparemment, j'avais déjà essayé ici. Donc cette cire-là qui a l'air d'être différente des autres, j'avais eu plus de... Ouais, elle par contre, c'est pas la même histoire. Donc ça dépend peut-être des cires, un peu comme quand j'avais voulu défaire mes bougies et que celles d'Action, comment ils ont collé la mèche comme des forçats, tu peux pas la décoller. Bon, là on a un peu le problème. Je sais pas comment je vais faire. Hop. Bon, rien de cassé. Rien de cassé. Mais le truc, il a volé. Au moins, il s'est décollé en un galet quand même. Voilà, le dernier galet. Hop. Voilà, comme ça c'est fait. Je vais leur mettre un petit coup de propre quand même, tu vois. Tac, quand ils auront décongelé parce que là, ils sont froids. Et puis en avant Guingamp pour remettre des nouveaux galets. Comme ça c'est fait. J'ai pu continuer à te parler en même temps. Du coup, pour aujourd'hui, je vais sortir ces chaussures-là en espérant qu'elles résistent. Après, elles ont pas l'air abîmées, elles sont moins vieilles. Donc j'espère parce que sinon, du coup, des chaussures comme ça, j'en ai plus. Et pour l'instant, j'ai pas les moyens financiers d'en racheter. Hein. C'est comme il me faudrait d'autres vêtements printaniers parce que j'ai grossi, j'ai pas les sous. Donc on va faire avec ce qu'on a. C'est comme d'ailleurs
Donc on va rebondir sur l'histoire du travail. Donc je vais au rendez-vous et ci et ça, je te tiens au courant dans la semaine pour les horaires, pour le contrat, pour venir voir comment le resto est installé avant d'attaquer. À la bonne tienne. Et puis du coup je pars, je dis ok merci, au revoir, et puis après je reviens, je dis ah mais en fait la tenue, est-ce qu'il faut une tenue particulière? Parce que bah, souvent on me demande pantalon noir, chemise blanche quoi. Et moi je lui dis personnellement, pas les moyens d'investir quoi. Attends, oui, vas-y, on va se balader ensemble. Donc pas les moyens d'investir, elle me dit non, ok, c'est bon, du moment que c'est présentable ici et ça. Alors c'est ce que m'avait dit ma conseillère, faut que je fasse attention puisque j'ai plus les comment dire. Moi j'appelle ça faire l'anguille, mais en fait tu sais quand tu travailles, tu dis pas toute la vérité quoi. Tu dois garder des infos pour toi, pour obtenir le travail, etc. Tant que j'y pense, t'as vu, j'ai fait la teinture sourcil. Bon alors c'était ma toute première et on est au 3e jour je crois. Pas mal quand même. Bon, donc là, par contre, c'est si je vois bien, c'est un peu parti, mais là j'ai plus de poils. Là, je vois pas si c'est parti ou pas. Non, ça va quand même. Donc à refaire, écoute, ça peut être sympa, au moins comme ça, t'as les sourcils qui sont faits quelques jours, et puis éventuellement, si tu mets pas assez de couleur, tu peux rattraper avec le crayon à sourcils habituel, quoi. Puisque ça n'empêche que je me démaquille le soir ou des trucs comme ça, et tu vois, c'est pas parti. Par contre, voilà, c'est une teinture, donc moi qui ai pas beaucoup de sourcils de base, pas beaucoup de poils, ceci explique cela. Alors du coup, hier à 3 heures, ce que j'ai fait, ça c'est toutes mes bougies que j'ai d'avance, etc. Donc là, des bougies, des chauffe-plats que j'ai eu à Action pour justement les bougeoirs que je viens de te montrer. Là, j'ai des petites bougies votives qu'on appelle ça. Alors, je sais pas trop comment je vais les utiliser, celles-ci, puisque j'ai pas de support à votive. Ah, bah, si, j'en ai. Si, j'en ai, puisque j'en avais investi pour une histoire de comment ça s'appelle? De moustiques. Donc voilà. Et ça, c'est bah comme c'est marqué dessus Mikado, qui viennent de chez Nox. Franchement, ils sont super bons. Donc là, j'en ai mis un et très fort et très longtemps. Donc j'en ai mis un dans mon couloir. Là, toute ma réserve de bougies, comme on disait. J'ai mis du coup, il me restait une toute petite bougie que j'ai mis à brûler dans ma chambre. Donc ça va, elles sont à peu près, mais il faut que je mette que je ferme la porte de ma chambre. Là, normalement, je t'en avais parlé, que j'avais re-rangé, réorganisé les soins beauté. Donc là, ça servait à rien de trop changer. C'est juste que les nouveaux déos que j'ai pris à Intermarché, ils sont derrière parce qu'ils rentraient pas dans le carton. Ça, c'est le décolle étiquette. Écoute, sur un petit microfibre, franchement, c'est pas mal. T'imbibes bien ton microfibre. Éventuellement, tu laisses poser quelques secondes. Mais pareil, je te l'avais montré, normalement. Là, le coin shampoing. Et oui, je te l'avais montré puisque là, derrière, on a les solaires. Là, c'est un peu ce que je peux utiliser au quotidien, des nouvelles serviettes. Là, l'eau micellaire, je pense que je vais peut-être m'en séparer parce que je me démaquille pas avec ça, moi, personnellement. Je préfère les huiles et les baumes. Là, c'est pas encore rangé, mais en gros, c'est mon coin sans bon. Donc, Divin, je te recommande pas, pour être honnête. Celui-là, quand je l'ai ressorti, mais je crois que c'était pareil quand je l'avais reçu dans le calendrier de l'Avent Bellissime, je crois. Il y avait que ça comme quantité. Et alors honnêtement, ça fait 3 jours que je le mets déjà, il a très vite descendu et il n'y a pas d'odeur. T'as une petite odeur sur le sambon, mais honnêtement, ça vaut pas le coup. Mais bon, bref. Les Leia et Nunora, je ne te les recommande pas, c'est pareil, il n'y a pas d'odeur. Et ça, c'est le Nikita. Ils ont arrêté de le produire, ils ont laissé le Maruccia à la place, en vente. Mais alors celui-là, il sent bon, mon pauvre, mais il n'existe plus. Donc le peu qui me reste, ouais, il m'en reste un petit peu. Le peu qui me reste, je le garde précieusement. Donc, voilà ce que j'ai fait aussi. Donc, je t'en reparlerai plus tard. Ah, va peut-être falloir que je remette de la colle encore. Alors, c'est une ventouse. Donc ça, par contre, c'est mal foutu, même si tu veux l'utiliser. C'est pour ça que moi, d'ailleurs, j'ai fini par... Ouais, je suis pas sûre que ça va tenir, hein. On va voir. C'est pour ça que j'ai fini par acheter sur Shein pour ma salle de bain, avec mes espèces d'autocollants. Sauf que la dernière fois, j'étais allée à Jiffy de chez moi, euh, de thé. Et l'autre jour, avant-hier, je suis là où j'ai fait les bijoux.
et que j'avais mon rendez-vous avec ma conseillère, non pas avec ma conseillère, avec l'agence d'intérim, donc lundi, je crois d'ailleurs, mardi peut-être, bon bref, je suis allée à Jiffy de P. Sauf que du coup, j'en avais trouvé un qui ressemblait à ça, un dévidoir à papier toilette, qui ressemblait à ça à 3 € à Jiffy de T. Je voulais me le prendre, mais arrivé à Jiffy de P, je l'ai pas trouvé. J'ai trouvé que un comme ça, tu vois, comme ça, mais au milieu pour cacher la ventouse, tu dois mettre ça. Sauf que ça, si je le mets sur ma ventouse, il n'y a plus d'espace pour le vissage. Donc ça veut dire que quand je vais visser mon petit carré pour faire tenir mon truc, mon dévidoir, et ça aspire ma ventouse. Donc au final, la ventouse, elle te sert à rien, ou la protection noire te sert à rien. Et c'est le même problème pour les étagères de salle de bain que tu trouves chez Action. Donc du coup, je vais me retrouver avec un truc qui va être posé de cette manière, en espérant que ça tienne pour pouvoir porter mes bracelets. Voilà, je te raconte ma vie pleine de trous, et puis on verra ça ensemble quand j'aurai fini l'installation. Ceci étant, j'ai collé mes ventouses avec ma super colle jaune qui me sert à tout. Et par contre, comme je te dis, elle est jaune, mais en échange, elle est assez efficace. Donc voilà, on verra d'ici quelques jours quand je pourrai réessayer. Et ce que j'ai fait hier en cherchant mes tiges violettes là que je te disais, donc là, t'as mes pinceaux, je t'ai déjà fait la vidéo. Pour l'instant, ils sont de côté. Je vais voir comment je vais organiser les choses et tout ce qu'il y a dans la trousse. Pardon, essayer de les vendre. Là, c'est Madame Miou qui fait ses griffes sur mes boîtes à parfum. J'adore. Là, mon rangement à bijoux, mais on s'en fiche. Et donc là, ça va être... normalement, il y avait ce carton-là, qui est mon carton à palette, et puis il y a différents produits pour les yeux, normalement. Et hier, du coup, j'ai sorti, ça c'est la plus grande palette que j'ai. Donc je m'étais basée sur elle pour en fait refabriquer un meuble comme ça. Et je pense que lui, je vais essayer de le refabriquer. Sauf que celui-là, je l'ai fabriqué, mais un peu comme d'habitude, système D, parce que faire une fabrication de meubles comme ça, en me mettant sur un papier, en faisant bien les dimensions, les schémas, les là, je sais pas faire. Donc du coup, je finis toujours par un truc en système D, c'est-à-dire j'ai une idée de base, et puis je prends 2-3 mesures à l'arrache, et puis je me débrouille comme ça. Donc ce qui fait que celui-là, si tu regardes bien, en gros, mes étagères, elles sont pas assez épaisses, donc elles se sont arrondies comme ça. Le dessus, c'est pareil, à force de poser des choses dessus comme ça. Par contre, sur toutes les palettes que j'avais avant, tout rentrait dedans. Et donc là, je veux en recréer un. Je pense que j'en recréerai 2, du coup, par rapport à toutes les palettes que j'ai investies depuis que j'ai ouvert ma chaîne, donc c'est-à-dire fin 2023, entre les calendriers de l'Avent et tout ce que j'ai acheté en 2024. Donc voilà sur quoi je m'étais lancée hier. Je ne vais pas te montrer les catastrophes, mais en gros, sous mon lit, c'est une réserve de carton exprès dans cette idée-là. Donc ça, c'était l'objectif du jour, parce que le problème, c'est que l'heure, elle va vite tourner. Là, je voulais faire un make-up, donc je sais pas si j'aurai le temps. Mais bref, du coup, j'ai fait ça hier. Attends. Ok, bon. Je me suis réinstallée. Attends, je te descends un petit peu quand même, peut-être. On va enfin terminer cette histoire. Donc du coup, alors, on récapète. Mon fils, il est top génial, je l'aime. C'est grâce à lui que ça m'a, on peut dire entre guillemets, ouvert les yeux sur toutes les béquilles que j'ai utilisées jusqu'à aujourd'hui. Et donc, je mets aussi en place tout ce travail, entre guillemets, psychologique et physique dans les actions. Non mais sérieux quoi. Madame Miou, elle m'a chippé une chaussette. Bref. D'ailleurs, je t'avais parlé, arrête de rebondir sur 36 milliards de choses. J'ai refait son arbre à chat. Normalement, je t'en avais parlé. Je dois m'attaquer au deuxième. Je suis contente. Ça y est, elle utilise la corde que j'ai mise. Donc, c'est grâce à mon fils que je cherche, entre guillemets, à m'améliorer, à me maturer. Je ne sais pas ce qu'on pourrait dire, mais en tout cas, à essayer d'être une bonne maman. Mon fils est génial. Maintenant, lui comme moi, lui, entre guillemets, je lui ai... Alors, est-ce qu'on peut dire... malheureusement, je crois que oui, on est obligé de se résoudre à dire que je lui ai créé des traumas, mais que j'essaye de réparer les miens et de pas aggraver les siens et de améliorer les siens. Voilà. Maintenant, c'est sûr que tout ce qui va être relations humaines, société, etc. Pour moi, ça va être compliqué. Pour moi, ça va être compliqué puisque pour en finir
sur les choses qui, entre guillemets, me mettent les boules aujourd'hui et me font un peu de peine, je suis pas sûre. Un peu peut-être parce que ça doit être mon ego qui doit être touché plus qu'autre chose. Mais d'un autre côté, j'ai tellement l'habitude que ça se passe comme ça, c'est juste là, faut que j'avale la pilule, quoi. Et pour le travail, bah oui, ça me met un coup parce que je m'étais dit, ça y est, on va avancer, ça y est, tu vois, ça y est, je vais avancer, c'est parfait pour moi, c'est un mi-temps. Au fur et à mesure que l'entreprise va grandir, je vais pouvoir aussi moi me libérer de mon côté, etc., etc. En gros, j'avais projeté quoi. Ça, c'est une de mes mauvaises habitudes et c'est aussi pour ça que les relations humaines sont compliquées pour moi parce que je projette trop et je interprète trop, je vois trop. Euh, Par exemple, pour une relation humaine, je vais voir le côté positif de la personne, ce qu'il est capable d'être, le bien qui est en lui, sans même que lui, que cette personne s'en aperçoive. Bon, voilà quoi. En gros, voilà. Et puis il y a cette histoire de dépendance affective aussi, je pense. Après, j'appelle ça comme ça. Je sais pas si c'est comme ça. Bref, meuf, arrête de partir à droite, à gauche, en travers, on s'en fout. En gros, tout ce qu'il y a à dire. Hier soir, je reçois un appel, donc la nana qui me chante oui, j'arrive pas à vous joindre. Déjà, meuf, avant de dire que t'arrives pas à me joindre, t'as fait un seul appel. Hein, fais-en 2 ou 3 et là, t'auras le droit de dire que t'arrives pas à me joindre. Et donc, comme je te disais, oui, le boulot, il est pour vous, etc. Ça serait bien que tu travailles les samedis soirs, occasionnellement, et au pire des cas, on prendra des extras. Ok, d'accord. Et donc hier soir, j'arrive pas à vous joindre. En fait, c'est pour vous dire, on a sélectionné l'autre personne. On l'avait rencontrée avant vous, et puis elle a de l'expérience en cuisine. On vous rappellera pour des extras éventuellement. Merci à vous. Pardon. Alors déjà, tu l'avais pas rencontrée avant moi, vu que tu devais la rencontrer après moi, que soi-disant tu devais me prendre puisque la personne elle n'était pas disponible avant le 1er avril, et puis que quoi qu'il en soit, je t'avais dit que moi il n'y a pas de problème pour monter des salades ou des entrées ou des desserts, ça m'est déjà arrivé dans mon expérience. Voilà. Donc pour moi ça c'est de l'hypocrisie, c'est du mensonge et tes extras. Alors excuse-moi, je vais être médisante. Excuse-moi, c'est aussi un de mes moyens de défense pour rebondir. Mais alors, je te souhaite que ton resto, il marche pas. Voilà. Je te souhaite que la personne, elle ne reste pas. Et surtout, tes extras, tu peux te les mettre bien profond. Tu peux toujours rêver. Tu sais. Alors, oui, aussi, je suis médisante et je suis pète plus haut que son cul parce que j'ai beau avoir tous mes défauts, mais je sais aussi que je suis capable d'être quelqu'un de bien. Et en tout cas, bref, en tout cas, j'essaye d'y croire et ça m'aide à avancer. Donc, c'est-à-dire que, par exemple, mon dernier ex, je lui avais dit, méfie-toi, t'as de l'or en barre, tu préfères le jeter, et ben va te faire voir. Et ben là, c'est pareil, t'as de l'or en barre entre les mains, tu préfères me cracher dessus, va te faire voir ailleurs si j'y suis. Voilà. Désolée si j'ai cette façon de réagir. Chacun réagit comme il veut, comme il peut, tout moins comme il peut, surtout dans ma situation. Bref. Donc voilà, si ça choque un peu les oreilles de certains, j'en suis navrée. Chacun rebondit comme il peut. Je peux pas me permettre de m'effondrer, de pleurer, d'être triste. Donc du coup, je dois avancer et rebondir comme ça. Mais j'apprécie pas du tout, du tout, du tout ça. Parce qu'en plus, je lui ai répété 3 fois. J'ai besoin d'avoir la réponse de est-ce que vous me prenez ou est-ce que c'est pas sûr ou est-ce que vous me prenez pas. Oui, on vous prend. Donc tu me rappelles pas 4 jours après pour me dire en fait on ne prend pas. Non, ça je suis pas d'accord. Et heureusement qu'on m'a pas demandé d'investir dans des vêtements parce que moi j'y serais allée les acheter dès le lundi après-midi, tu vois, ou dès le mardi. Donc voilà, donc déception, hein, ça te met un petit coup au ventre quand même. Euh, Ensuite, avant-hier, j'ai reçu un colis. C'était un petit cadeau pour mon fils. J'ai eu au téléphone quelqu'un. Et en gros, en fait, ma copine, j'ai plus de nouvelles d'elle. Déjà, entre décembre et février, j'avais plus eu de nouvelles jusqu'à ce qu'à un moment donné, elle me dise viens passer quelques jours à la maison. À la maison, à un moment donné, elle a dit un truc. Le problème, c'est que moi, j'étais pas bien. C'était dans mon état où j'étais
extrêmement fatiguée, autant physique que morale. Et donc, quand elle a dit cette phrase, le problème, c'est qu'elle n'a pas pu la terminer parce que moi, j'ai été appelée au même moment pour m'occuper de mon fils. Et comme j'étais pas bien, quand elle a dit cette phrase, moi, ça m'a ramené en arrière. C'est-à-dire qu'en gros, j'ai entendu ma mère qui me disait « T'es une incapable, tu arriveras jamais à rien ». En gros, sa phrase, quand elle l'a dit, c'est comme ça que ça s'est passé dans mon cerveau. Et ce qui se passe, c'est qu'apparemment, elle l'a mal prise. Maintenant, a priori, il y aurait d'autres choses. Mais bien sûr, quand tu n'as pas de discussion, tu ne peux pas deviner. Tout ça pour dire que depuis février, je n'ai plus aucune nouvelle. Ça fait déjà 3 messages que j'ai envoyés, aucune nouvelle. Et a priori, par rapport au coup de téléphone que j'ai eu, bah en gros, j'ai plus ma copine, quoi. Bah écoute, voilà. J'ai envie de te dire, je suis habituée. Je savais que ça se passerait comme ça. Là où ça me fait un peu de la peine, bah, c'est pour mon fils, parce que mon fils, c'était le meilleur ami de son fils, et mon fils, il réclame son copain, et je voulais éviter au maximum que mon fils il subisse ce genre de choses. Il s'avère qu'il va le subir aussi. Et comment je vais faire pour lui apprendre ça? Donc bref. Et dernière chose, attends, je vais ouvrir à Madame Miou. Donc, et dernière chose, encore une fois, j'avais une nouvelle connaissance. Et cette nouvelle connaissance, alors pour le coup, ça a changé, tu vois, d'habitude, c'est ni merde ni manche, je n'ai plus aucune nouvelle. Donc voilà, j'ai un peu de peine, un peu mal au ventre, un peu les idées qui travaillent pendant quelques jours, et puis après, voilà, j'oublie. Et donc là, j'avais une dernière connaissance, et cette connaissance qui me dit, eh bien écoute, je préfère qu'on ne reste pas, qu'on arrête de se côtoyer. Ok, pas de problème. Donc voilà. Alors comme je te l'ai dit, j'ai l'habitude. Et comme je te l'ai dit aussi, ceci explique cela de pourquoi je préfère rester seule. Parce que, parce que je reste un être humain, et j'ai beau avancer là-dessus, comment dire, est-ce que ça m'impacte? Je ne sais pas. Est-ce que c'est juste ma fierté qui est touchée? Je ne sais pas. Mais je suis pas un yo-yo. Je suis pas sans sentiment, même si oui, mes automatismes de défense, mes stratégies de survie, comme on appelle ça, sont principalement de l'agressivité, justement pour que ce genre de choses, parce que même ma psy m'a dit ah ça se passe vite. Oui, chez moi ça se passe très vite, parce que justement si c'est pour souffrir à la fin, autant que ça aille plus vite. Comme ça je souffre un peu moins en fait. Donc voilà, donc tu vois, en 48 heures, 2 personnes plus un travail. Après, quand je dis que je n'ai confiance en personne, quand je dis que je préfère rester seule, on trouve souvent mes paroles très fortes. En fait, en fait non. Au final, je suis bien toute seule. Alors ça me ferme des choses, mais quand tu vois à quel point j'ai souffert par rapport à mon père, j'ai eu mal plutôt. En fait, j'ai pas envie de retrouver ce mal. J'ai plus envie de le subir. Et par contre, maintenant que j'ai un enfant, en fait, je dois quand même réaffronter ça, parce que tu vois, c'est la deuxième personne que. Alors il y en a une, c'est de mon choix. Là, c'est pas de mon choix, mais c'est encore une deuxième personne que du coup, il verra plus, et que il pourra plus parler, et que ça va peut-être lui faire de la peine, quoi. Et moi, je dois lui apprendre à être sociable. Moi, je dois lui apprendre à avoir des amis. Bah non, en fait, moi, je préfère ne pas avoir d'amis, quoi. Franchement. Voilà, en fait, j'avais juste envie de te raconter ça. C'était les nouvelles du jour, bonjour. À côté de ça, comme je t'ai dit, je suis contente d'avoir rangé mes bougies.
J'ai aussi vidé, en tout, j'ai vidé 3 cases. Bon, après, je les ai remplies d'autres choses. Mais voilà, l'idée, c'est d'avancer, de mettre en vente les choses, que ça vide ma maison, que je récupère de la place, avancer sur l'arbre à chat de Madame Miou. Je voulais faire du vernis, mais bon là, par exemple pour aujourd'hui, ça va être compliqué parce que bah, le temps que ça sèche, etc. Faut que je fasse mes publications YouTube parce que j'en ai en stock, mais il faut que j'arrive à les organiser. Et même moi qui étais en train de me dire, ah ouais, les vidéos YouTube, je vais faire comment? Heureusement, je recommence un petit peu à me maquiller, ça me fait 2-3 vidéos d'avance, etc. Parce que bah, c'est pareil, au l'action, j'ai pas d'argent, donc voilà quoi. Après, je te le dis franchement, là, bah oui, alors si jamais tu le savais pas, quand ça va pas, en général, je dépense un peu. Chacun ses trucs, hein, j'ai envie de dire. Bah, j'ai un peu envie de dépenser dans le sens où bah, je me disais, pourquoi pas un panier de 100 € chez Shein pour les vêtements. En même temps, là, je viens de voir un mail de Révolution, machin, il y a des cadeaux mystères. Je me dis, oh tiens, pourquoi pas. Mais pour l'instant, ça va, tu vois, je l'ai pas fait. Je pense que si je dois dépenser, ce sera plus pour Shein les vêtements, mais d'un autre côté, je préférerais plutôt maigrir que de acheter des vêtements. Et donc voilà. Et puis ce matin, j'ai eu un message de ma conseillère. Ma conseillère, justement, la dernière fois quand j'ai dit que j'ai fait confiance à personne, elle me dit ah mais c'est pas vrai, je suis pas d'accord avec toi. Elle me dit et moi tu me fais pas confiance. Bah si, mais bon, je lui ai pas dit en face, mais bah en fait oui et non quoi. Oui et non parce que déjà oui parce que je me livre à toi et parce que tu vois mon évolution et parce que tu m'aides à aller mieux, mais non parce que je sais que le jour où j'aurai plus besoin par rapport au travail, je sais aussi que le jour où j'aurai plus besoin par rapport au travail, toi aussi tu vas disparaître. Et ma psy, je lui fais confiance parce que bah j'ai besoin d'elle pour avancer. Mais en réalité, c'est des personnes qui sont vouées à disparaître de mon existence, donc bref, donc du coup, je lui ai envoyé un message tout de suite pour lui dire que le boulot s'était perdu et quand même a répondu un petit peu rapidement, on va dire, en me disant ok c'est noté, on garde notre rendez-vous, salutations. Bah est-ce que c'est une peur en moi ou un manque, je sais pas de quoi, je me suis peut-être qu'elle aussi elle en a marre ou qu'elle est que ça lui convient pas parce que j'étais censée avoir trouvé du travail et en fait j'en ai pas. Donc je lui ai demandé si elle était fâchée, elle m'a dit non, juste dans le speed. Donc voilà. Bref, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Je sais pas si je te reprendrai d'ici dimanche. Là, ce que je vais faire, bah, comme je t'ai dit, je voulais faire un make-up, je sais pas trop en fait, hein. Je crois que le make-up, ça attendra demain maintenant. Parce que bah, une partie de moi a envie. D'un autre côté, je sais pas ce que ça va donner. Oh, c'était avec celle-ci. Je sais pas ce que ça va donner. Bah, par rapport au travail, en fait, j'ai pas regardé exactement les fards utilisés et tout, donc faut pas que ce soit trop foncé et ci et ça. Et puis en même temps, on sait jamais l'état d'humeur de la journée, donc si c'est pour le gâcher, c'est pas la peine. Si c'est pour avoir mal aux yeux, c'est pas la peine. Bon, bref. Moi, je crois que je vais plutôt essayer d'avancer sur mon meuble là. Ça me ferait plaisir, ça, si je pouvais avancer. Par contre, je voulais le filmer. Donc, je vais peut-être faire quelques découpes et puis on verra après pour l'assemblage. Je te raconterai ça un peu plus tard. Bref, sur ce, on va arrêter. Je vais aller ranger mon linge. Et puis, tu sais quoi? Bah, merci d'avoir passé ce moment en ma compagnie. Et puis, je te dis à plus. Bisous. Et coucou. Bon, je reviens la même journée. On est toujours vendredi 14 mars. Il y a le mot acerbe qui me vient en tête. Je ne sais pas. Il y a plein, non. Il y a 2-3 petites choses qui me viennent en tête. Comment te les exposer sans me prendre les foudres de tout le monde. Et puis d'un autre côté, j'ai envie de dire les foudres, je m'en contrefiche en fait. À un moment donné, mais sérieusement quoi. À quel moment on arrête de se foutre de notre gueule?
Oui, alors interlude, instant, gros mot dans cette partie de vidéo, celui ou celle que ça peut choquer, eh bien, coupe le son, change de ce que tu veux, comme tu veux. Bref, on va faire un petit instant respiration cohérente. Donc, je suis allée. Alors en fait, t'as les cartes ou pas? Non, non, c'est bien dommage. C'est bien dommage, bien dommage. En fait, là, je suis allée. Que par contre, chez Intermarché, il y a. Ça, c'est bien. Donc, je suis allée à un job dating de Leclerc. Honnêtement, je savais exactement comment ça allait se passer. Et honnêtement, ça s'est passé exactement comme je m'y attendais. C'est-à-dire que je suis là, je suis disponible, certes pas H24, mais je suis disponible, motivée, avec ne serait-ce qu'un minimum d'expérience. Alors déjà, sans compter l'expérience, parce que selon moi, pour travailler dans un supermarché, t'as pas besoin d'avoir fait Saint-Cyr, hein, voilà. Ceci étant, donc je suis un peu remontée comme un coucou, hein, des fois qu'il y a besoin de le préciser. En plus du fait que déjà la journée commençait pas très bien et qu'il pleut. Ah oui, du coup, j'ai eu une communication, ça m'avait remonté le moral, oui et non, c'est bien large, mais bon, ceci étant, m'a dit le mot ésotérique. Et donc, oui, en fait, quand moi je te parle des signes, de l'univers, des la la li, la la la, en gros, je crois pas en un dieu, un Bouddha, un ci, un ça, je crois en l'ésotérisme. Chacun ses croyances, hein. C'est-à-dire que, bah, par exemple, quand j'avais eu soi-disant le travail, il faisait soleil. Le reste de semaine, il a plu, donc j'aurais dû m'attendre à ce que tout soit pas rose au pays des éléphants en rose, hein, voilà. Bref. Donc, c'était juste pour te glisser le mot ésotérique parce que à chaque fois, il me vient jamais en tête. Euh, Quand je te dis qu'à un moment donné, il va falloir se lever pour renverser ce pays et remettre un gouvernement à l'endroit, quand je te dis que c'est du foutage de gueule permanent, quand je te dis qu'il faut arrêter de pousser mémé dans les orties, arrêter d'abuser, voilà. Donc j'y suis allée, je leur explique comme quoi je suis maman solo, je suis disponible, alors j'aimerais un temps plein, mais pour commencer plutôt un temps partiel, que je suis disponible en journée quand il est à l'école, que j'ai quand même, entre guillemets, une augmentation de temps vu qu'il a le périscolaire du soir, mais qu'en échange, je ne peux pas garantir mes samedis et mes dimanches. Non, mais parce que ça aussi, je sais pas, ça va sûrement pas sortir dans l'ordre et tout. Bon, alors on va déjà faire comme ça. Donc du coup, voilà, j'énonce tout ça. Ah oui, non, mais en fait, si vous dites pas que vous êtes disponible les samedis, en fait, ici, tout le monde travaille les samedis, c'est principalement des CDI. Et par rapport aux organisations RH, si on vient annoncer que même sur du temps partiel, madame ne travaillera pas les samedis, ce n'est pas équitable. Tu te fous de la gueule de qui? Moi, je fais partie des personnes que équité, laisse-moi bien rigoler parce que justement, ce n'est pas équitable en fait. Je suis désolée, mais dans tous les employés d'un supermarché, on n'est pas tous parents. Et de plus, on n'est pas tous parents célibataires. Je regroupe les deux, bien sûr, mais je suis désolée, il faut quand même avouer que de célibataire, c'est une légère difficulté supplémentaire. Même si au sein de certains couples, ça n'est pas rose tous les jours, que le papa ne s'occupe pas forcément, ceci, cela. Bref, encore une fois, je suis pas là pour juger, je m'en contrefiche. J'ai déjà assez à gérer avec ma propre vie pour aller me creuser la tête dans celle des autres. Ça me regarde pas, je regarde pas ta couleur de culotte, viens pas regarder la couleur de la mienne. Bref, je suis un peu remontée, hein, mais je crois que je te l'ai déjà dit.
Donc, quand je te dis qu'il faut changer les choses et que c'est pas acceptable en fait, alors déjà, plusieurs choses. J'entends tout à fait que côté entreprise, on demande des charges salariales tellement exorbitantes que s'il n'y a aucun intérêt d'embaucher 2 personnes pour le même temps de travail, puisque, à mon avis, l'un dans l'autre, tu payes plus cher si tu en as 2 séparés que si tu en as qu'un seul. Après, ce n'est que mon point de vue, je ne suis pas patron, je n'ai pas envie de l'être, et quoi qu'il en soit, il doit bien y avoir des tournes et retournes de tournevis, parce que sinon les patrons seraient pas plus riches que nous. En tout cas, je parle dans ce style de travail, hein, je parle pas dans tous les travaux. Bref, et puis de toute façon, je m'en fiche, en fait, la question, elle n'est pas là. La question, elle est que en quoi équitable, pas équitable. Je suis désolée, moi personnellement, quand je n'avais pas d'enfant, alors oui, de questions d'envie, de préférence, ne pas travailler pour Noël. Ça a toujours été une de mes envies, une de mes préférences. Maintenant, c'est sûr que à choisir entre moi et une collègue ou un collègue éventuellement parent qui demande à avoir son Noël, notamment dans mon métier principal qui est la restauration, puisque le commerce c'est encore autre chose. Bon, en fait, tous les métiers c'est un peu la même histoire quand même, hein, mais bon, bref, pas de problème. J'ai pas d'enfant, c'est pas grave. J'ai pas d'enfant, j'ai pas de famille, peu importe. Tu vois, c'est voilà. Travailler les week-ends ne m'a jamais dérangé. Travailler le soir ou de bonne heure le matin à 5 heures du mat, puisque j'ai déjà travaillé en supermarché, ne m'a jamais dérangé. Et si j'avais une collègue qui avait des enfants qui ne pouvaient pas travailler le samedi ou de bonne heure le matin, j'en aurais pas fait un caca nerveux en fait, hein, parce que je m'en bats les steaks en fait. Par contre, une chose que je trouve aberrante et inadmissible, d'un autre côté, c'est aussi pour ça que j'ai pas non plus très envie de me mettre la rate au courbouillon pour être disponible les week-ends. Donc, de ma place de maman, je n'ai que le samedi soir pour me reposer et le samedi dans la journée, voilà, façon de parler. Mais sans ça, travailler 35 heures du lundi au dimanche, en plus dans ce style d'entreprise, t'as pas 2 jours de repos consécutifs, c'est une demi-journée par-ci, un jour si t'as un jour entier, c'est magnifique déjà. Et donc ton deuxième jour, il est coupé en général en 2 demi-journées, hein, et c'est pas consécutif. Et le tout pour le SMIC. Le SMIC, tu gagnes à peine 1000 balles net par mois. Moi, net par mois, 1000 balles. Alors, je n'ai pas fait les calculs, ce n'est qu'une supposition, mais qui logiquement ne doit pas être loin de la vérité. C'est-à-dire que même si ma position de RSA est très compliquée à supporter, avec un 35 heures à 1000 balles par mois en travaillant du lundi au dimanche, je ne m'en sors pas au niveau des factures. Elle est où la logique? Parce qu'à côté de ça, j'ai mes factures à payer, donc mon loyer, SFR, et les frais kilométriques ne sont pas pris en compte parce que malgré tout, ce magasin est à 20 minutes de chez moi. Voilà. Et en plus, pour peu qu'on te fasse des coupures, que tu fasses pas du continu, parce que ça aussi, ça existe, hein, des petites coupures de 3/4 d'heure, 1 heure, 2 heures. Tu fais comment? Tu rentres chez toi, tu restes dans ta voiture comme un SDF. Et donc oui, 35 heures, 7 jours sur 7 au final, hein, parce que en fait, ça change d'une semaine à une semaine. Pour peu en plus qu'on te demande de dépanner ton collègue et que en fait, ça sera pas des heures supplémentaires, ça sera des jours de repos rattrapés, mais qui seront jamais rattrapés, hein, parce que la plupart du temps aussi, ça marche comme ça. Frais kilométriques, comme je viens de te le dire, qui sont pas remboursés. Et pour qu'à la fin, donc moi j'ai un loyer à payer, j'ai ma box internet, j'ai mon téléphone, j'ai les kilomètres, j'ai l'entretien de ma voiture, j'ai l'électricité, j'ai l'eau, j'ai les charges de copropriété, plus le périscolaire. Ben oui, bien sûr, pour pouvoir me rendre disponible autant que possible pour cette entreprise à qui je suis censée vouer corps et âme. Hein?
Non, non, mais parce qu'en fait, le foutage de gueule, je commence un tout petit peu. En fait, j'ai toujours été qualifiée de rebelle, tu vois. Donc bon, là, moi, je suis même pas étonnée de ce que je raconte, mais j'aimerais bien un jour qu'en fait, on finisse par un petit peu se soulever, parce que c'est bien joli de venir me dire. Alors, personne ne me l'a dit à la date d'aujourd'hui, mais je sais qu'il y en a qui le pensent. Je parle pas forcément sur ma chaîne, encore une fois, mais je sais que ça existe. Ouais, t'avais qu'à pas faire un gosse, la li la la la, mais la li la la la, t'es bien content que mon gosse il existe, parce que mon gosse, grâce à lui, ça payera les impôts de l'année de quand il aura 18-20 ans, quand il se mettra à travailler. Si les retraites, parce que bien sûr, à sec, bien à sec, sans vaseline, la la, on continue à baisser la culotte gratuitement. Mais en attendant, on est censé être sous retraite, et c'est grâce à des gens comme mon fils et toute sa génération que nos retraites seront en partie payées. En fait, le problème ne vient pas du fait que je suis maman, ne vient pas du fait que j'ai un enfant. Le problème vient du fait de ce gouvernement qui est un véritable foutage de gueule. Bref, donc tout ça pour dire que voilà, même le supermarché, je peux toujours m'asseoir dessus pour obtenir un travail. Voilà, voilà. Madame Miou, bonjour. J'ai même pas pris le temps de lui faire une petite caresse, tu sais, tellement j'ai été bien énervée. Bon, sur ce, du coup, puisque Leclerc reste entre guillemets le moins cher, et puis j'étais sur place, donc j'ai fait un arrêt course, il me fallait des œufs. Mon fils m'a réclamé de la mousse au chocolat, j'ai regardé les prix. Ça fait 2-3 jours, je me dis fromage, pas fromage, fromage, pas fromage. La crème Mixa, là, le pot orange que j'ai bien aimé avant celui que j'ai entamé, mais que j'ai toujours pas racheté, puisque pour l'instant j'ai des crèmes corporelles d'avance. Ah, j'ai pas regardé le. Hop, t'as failli t'envoler, dit. Le Garnier. Éteins pas, madame, hein. Tu peux leur dire bonjour, leur faire une caresse, mais éteins pas. Viens par là, s'il te plaît, ce serait sympa. Donc le pot orange, il est à 4,68, je l'ai vu. Je crois que j'avais vu 65 aussi, mais bon, bref. Donc 4,68, j'en ai pas repris. Mais voilà, si demain j'ai terminé tous mes pots de crème hydratante et que je trouve pas éventuellement la crème pot blanc avec écriture rouge de Mixa, qui a priori est meilleure, mais ça, il faudra que je la teste pour vérifier, en promo, je pourrais m'offrir celle-ci à 4,65. Voilà. Du coup, j'ai pris du beurre, des mousses au chocolat, des œufs, une copie de Caprice des Dieux. On va voir ce que ça vaut, parce que d'habitude, ce fromage-là, j'aime que le Caprice des Dieux. Mais bon, à 3,50 les 250 grammes ou 300 grammes, à un moment donné, encore une fois, faut arrêter de se foutre de la gueule du monde, hein. Mais bon, c'est pas grave, continuons à baisser la culotte. Apparemment, il y en a qui aiment ça et ils osent pas l'avouer ouvertement, donc autant le faire comme ça, hein, voilà. Et une brique de lait. Donc, pour le beurre, la dernière fois, tu te souviens, j'avais profité d'une promo gastronomique demi-sel, la, c'était un vrai beurre, vu qu'il avait 80% de matière grasse. Et bien là, Macachoualou, il est à 1,89 €, le 60% de matière grasse, hein, ouais, parce que le 80, lui, il monte à 2,40 ou voire 2,60, hein, la plaquette de beurre de 250 grammes. C'est tout à fait logique et c'est tout à fait normal. Oh, mais oui, bien entendu, cher ami. À l'époque, je payais mon beurre demi-sel avec des vrais cristaux de sel, tu sais, la petite étiquette blanche, à 1,89 € à Lidl les 250 grammes, hein. Mais c'est pas grave, encore une fois, tout le monde trouve ça normal et logique. Bon, meuf, respire un coup, pète un coup. Donc, j'ai pris des mousses les moins chères, 90 centimes pour de la merde. Non, mais parce qu'à un moment donné, il faut aussi être honnête, hein. Entre ces mousses au chocolat, est-ce qu'il y a vraiment du vrai chocolat dedans? Oui, je sais, tu peux me critiquer parce que je prends de l'industriel, hein. J'ai pas forcément le temps de faire de la mousse au chocolat maison. Puis la mousse au chocolat maison, le problème, c'est que comme pour beaucoup de choses qui sont faites maison, si tu peux pas les congeler, mon fils, s'il les mange pas, c'est à moi de les manger. À un moment donné, je m'appelle pas non plus poubelle de nourriture, tu vois. Sans méchanceté aucune, quoi. Mais bon, Madame Miou, je sais que je t'embête, mais bon. Alors déjà, lait écrémé. Moi, je mets pas de lait dans ma mousse au chocolat, je mets juste des œufs et du chocolat. Mais 1 € combien? Avant, c'était 1,41 € la plaquette de chocolat de 200 grammes dessert. Et là, je crois qu'elle est passée à 1,54 à Leclerc. Je crois que c'est même Carrefour qui était la moins chère à 1,47. Bref. Ensuite,
Lactose et minéraux du lait, ok, va chercher comprendre ce que c'est. Du sucre, ok, j'en ai pas besoin. Chocolat en poudre, moi je mets de la tablette de chocolat. 5% de cacao en poudre. De l'huile de copra, mais oui, tout à fait. Et puis après, gélatine de bœuf, émulsifiant, E412, de la crème, du sirop de glucose, de l'épaississant, protéines de lait, du stabilisant, pour faire une mousse au chocolat. Hein? Voilà. Donc quand je te dis que c'est de la merde, c'est de la merde. Non, mais parce qu'en plus, j'ai vu des shorts passer. Je n'ai pas l'occasion, mais c'est vrai que malgré tout, ça commence un petit peu à m'inquiéter. Et j'ai hâte de, entre guillemets, euh, c'est pas imposé, mais quand même que mon fils mange de la nourriture que je fabrique moi et avoir un minimum de temps pour lui faire des mousses au chocolat, des trucs comme ça. Mais bon, même le chocolat dessert, hein, il y a que 50% de chocolat dedans. Hein, donc, tu vois, même ça, ton produit de base, c'est déjà même pas un bon produit de base. Mais bon, bref, ça va, Mamillou, pardon. Pas fait exprès, c'est un accident. Ok, donc ouais, il y a des colorants et tout, de glutamate, quelque chose comme ça. Bon, bref, si j'ai pas vidé la vidéo, je te la mettrai en barre d'infos. Mais d'un autre côté, je suis pas là non plus pour te. Bah, d'un côté, si quand même. Hein. Je suis pas là pour te faire peur, mais je suis là pour te dire, vas-y, réveille-toi, quoi. Tout le monde, viens, on se réveille ensemble. Voilà, pour pas te mettre la faute dessus. Euh, Bref, comme on en discutait une fois. Avec ma copinote, je pense que tu te reconnaîtras. D'ailleurs, ma Bonita, elle a pas laissé de message sur ma dernière vidéo. J'espère que tout va bien pour elle. Après, si je lui conviens plus qu'elle est partie, bah tant pis, ça me fait un peu de la peine, ça m'embête, mais bon, bah tant pis. Hein. Je sais que je peux pas plaire à tout le monde et comme je te l'ai raconté là au milieu de la vidéo, entre guillemets, j'ai l'habitude, tu sais. Bref. On s'attarde pas sur le sujet. Voilà, c'est tout. Je m'inquiétais un peu pour ma Bonita. Bon, Fabi, c'est différent. Je sais du pourquoi, du comment. Donc, on lui laisse le temps de revenir tranquillement, mais sûrement. En tout cas, c'est tout ce que je lui souhaite, surtout. Mais on en discutait avec Copinote à un moment donné. Non, mais en fait, la génération de mon fils, ça va devenir des humains bioniques, en fait. À un moment donné, à force d'avoir que de la merde pour se nourrir, ça va même plus devenir des humains comme nous. Nous, on va mourir parce qu'on va plus pouvoir supporter. Mais eux, ils auront été tellement génétiquement modifiés qu'au final, ça va devenir des humains moitié eux de 412, eux 518. On s'est compris, quoi. Hein. Bref. Allez, une brique de lait à 99 centimes. Parce qu'après, il y a la Candélia qui, normalement, est moins chère, mais le problème, c'est qu'elle a pas de bouchon. Et le truc, c'est que nous, on consomme pas assez de lait pour ne pas avoir de bouchon. C'est quoi que j'ai vu à Inter? Ouais, à Inter, ils font les briques de 20 centilitres là, de crème semi-épaisse que moi, j'achète d'habitude, mais il n'y a pas de bouchon. D'ailleurs, par rapport à ça, le problème, c'est que je me souviens plus, mais je crois que c'est celle de Marc Repère. Les briquettes là de 20 centilitres, les 3 fois là de crème en semi-épaisse, légère, parce que moi c'est celle que j'achète. Donc elles sont à 2,11 € à Inter, à Leclerc, à Lidl et logiquement à U aussi. Sauf que le bouchon des Leclerc à ouvrir, c'est une catastrophe. C'est difficile à ouvrir les bouchons de Leclerc. Et pourtant c'est la même cube que U et que Bridélis, hein. Parce qu'en fait, c'est bah du coup Aldi, je crois qu'ils sont plus chers, mais Lidl, mais sauf que Lidl, en fait, alors ta briquette, elle se présente comme ça, le bouchon de Lidl, il est ici légèrement en biais, sauf que Leclerc, U et Bridélis, ils sont là au-dessus ici, comme ça, tu vois. Sauf que bah Leclerc, comment c'est fait, il y a un renfort et tout, et très difficile de l'ouvrir la première fois. Après, une fois que tu l'as ouvert, c'est ok, mais bon voilà. Donc voilà, à 2 € passés, je crois que c'est 2,15 €. Ah oui, j'ai repris des yaourts à boire pour mon fils. J'ai pas trop regardé les prix. J'ai pris Marc Repère. Alors oui, si j'avais pris en bouteille de 75 centilitres, ouais, parce que je crois que c'est plus du 1 litre maintenant, ça m'aurait coûté un peu moins cher. Mais mon fils, il les boit de cette manière. Donc là, c'est 2,09 € les 6. Parce que c'était ça aussi qu'il m'avait redemandé dernièrement. Le beurre, hein, qui bien entendu depuis cet été a augmenté. Hein, pourtant, c'est du 60% de matière grasse. Le beurre, il est blanc. Il y a que 200 grammes sur la tablette. Mais avant, avant, il était à 1,36 €. Maintenant, il est à 1,41 €.
Et donc, du coup, certains diront que, et moi je dis que, j'ai été regarder pour des œufs. Bien entendu, les Eco Plus, il y en avait plus. Il restait une seule boîte de 12 de plein air. Par contre, du coup, ça montait à 22 centimes l'œuf. Hein, on sait que si je ne suis pas à mes 17 centimes l'œuf, ça me troue le fessier. Donc bon, je finis par me dire une boîte de 20 à 22 centimes l'œuf ou une boîte de 12 à 22 centimes l'œuf. En plus, j'avais vraiment pas envie de calculer parce que ça aussi, c'est comique de l'histoire qui est un poil agaçant. C'est-à-dire que un coup, tu as 22 centimes l'œuf, 23 centimes l'œuf, 26 centimes l'œuf. D'ailleurs, à Intermarché, j'ai pris une boîte de 6. Normalement, je t'en ai parlé que c'était 22 centimes l'œuf aussi. Il n'y a pas moins cher que 22 centimes l'œuf à Inter. Leclerc, il y a moins cher, mais le rayon était vide, bien entendu, sinon c'est pas drôle. Et donc, pour dire qu'il y en avait d'autres, c'était des boîtes de 6, boîtes de 12, mais c'était marqué 3,40 € l'un, 2,60 € l'un. Mais les gars, t'as cru que j'ai que ça à faire de sortir ma calculette, de calculer combien ça revient à l'œuf, en fait? Déjà, il faut que je regarde 10 références pour trouver mon œuf à 17 centimes l'œuf. Ça aussi, tu sais, les étiquetages qui sont différents les uns des autres, c'est encore de l'entourloupe, tout ça. C'est encore de l'entourloupe. C'est comme des fois, on te fait des promos, on te fait croire que tu as une promo, mais en fait, Macachoualou, tu prends la marque dans le... Alors, les shorts que j'ai vus à ce niveau-là, je ne sais pas si je dois y croire ou pas, pour être honnête. Hein. Mais tu sais, j'ai vu des shorts passer. Par exemple, tu as 3 tablettes de chocolat dessert à 4 €. Et si en fait, tu prends une seule tablette et que tu l'additionnes par 3, ça te revient moins cher ça te revient à 3 € que si tu as pris le paquet qui est soi-disant en promo. Je ne sais pas, j'ai pas été vérifiée, j'ai un peu autre chose à faire que de me prendre la tête sur ce genre de détails. Comme on l'a dit, comme tu le constates à chacun de mes retours de courses, c'est déjà bien assez casse-pied de faire ses courses de nos jours. Et encore une fois, le de figure, hein, voilà, pour éviter de dire des gros mots. Bref, vas-y, meuf, reste sur tes œufs. Donc, je commence à partir avec ma paquet de 12 parce que je me dis quand même, non, moi, ça me met un trou au fessier de payer plus de 17 centimes. Donc, au pire, 12, vu que je me fais des œufs brouillés le matin, vas-y, ça attendra. Au pire des cas, je ferai pas d'œufs. Et puis voilà, tac. Et je me retourne direction, je vais aller prendre du lait. Je vois une caisse, c'est des œufs par 20 en promo. Et il y a marqué 3,99, soit 17 centimes l'œuf. Ah bah ok, nickel, ça y est, j'ai mon 17 centimes l'œuf. Du coup, j'ai pris 40 œufs. Sauf que j'arrive à la caisse et je vois 3,99 €. Je me dis, ah, bah, il va y avoir une réduction à la fin, parce que ça me paraît pas 17 centimes l'œuf, 3,99 par 20. Même si on sait très bien que je suis pas une calculette, hein, ça c'est sûr et certain. Et du coup, je vois que la promo, elle se passe pas, ni rien du tout. Donc sur mon téléphone, je fais 0,17 centimes l'œuf fois 20, ça fait 3,40 €. Donc non, il y a un problème, 3,99 €. Je me dis, bon, bah vas-y, je vais vérifier, parce que de toute façon, je venais de me prendre un vent, parce que la nana, du coup, elle a dit, oui, je vais quand même donner ton CV, mais en gros, rêve pas, quoi. Si t'es pas disponible le samedi, rêve pas, on te prendra pas. Ok, sympa. Et oui, parce que pour dire que bah du coup les étudiants, je pense qu'ils en ont un peu rien à faire, ou en tout cas qu'ils aient leur samedi de temps en temps, mais je pense pas qu'ils en aient quelque chose à faire, que moi j'ai besoin de m'occuper de mon fils. Et puis d'autres personnes non plus, quoi. Je te dis, c'est pas, en fait, c'est pas les employés à qui ça pose problème, c'est les patrons. Et le pire, c'est que c'est pour encore mieux t'enturluper, parce que je suis désolée, mais à un moment donné, quand t'as une équipe, c'est comme en restauration, ça m'est arrivé plein de fois. Il y a des endroits où on était en planning fixe, c'est-à-dire que toute l'année, on avait le même planning, c'était éventuellement nos horaires qui changeaient, mais quoi qu'il en soit, moi, par exemple, j'avais souvent soit le mardi, mercredi, soit le mercredi, jeudi, suivant les entreprises, de repos. Et il y a d'autres entreprises où, non, on n'est pas capable de faire comme ça, on fait les plannings à 2 semaines d'avance, et puis t'as jamais les mêmes repos, et puis t'as qu'1 jour et demi de repos, et c'est pas consécutif. Mais arrêtez de vous foutre de la gueule du monde, arrêtez de profiter sur la tête des gens, ou payez les plus, je sais pas, mais à un moment donné, quoi. Bon, bref, meuf, arrête. On sait que t'es énervée par rapport à ça, on sait que tu trouves ça aberrant, mais voilà, tu n'as pas une voix assez forte pour soulever le peuple avec toi, alors calme-toi. Donc bon, du coup, je vais dans le rayon, je me dis, j'ai du mal voir, ou le prix est mal indiqué ou quoi. Non, c'était bien marqué 3,99 € égale 19 centimes l'œuf. Donc du coup, je vois une dame, puisque je suis passée aux caisses libre-service. Je dis, excusez-moi, il y a une erreur d'étiquetage. Parce que 17 centimes l'œuf, ça fait 3,40, ça fait pas 3,99. Parce que là, 3,99, ça veut dire 19 centimes, voire 20 centimes l'œuf. Du coup, elle est vérifiée.
Elle a enlevé l'étiquette et moi, elle m'a fait la réduction. Et donc, du coup, j'ai eu une réduction, je crois, de 1,18 €. Un truc comme ça. Bah, de toute façon, 99 plus 40, ça fait 59 centimes, un truc comme ça. Donc, 1,18 €, ouais, c'est ça. 1,18 €. Voilà. 1,18 €. Combien d'œufs j'achète avec 1,18 €? Bref. Passons à Action, parce que du coup, j'avais pas le moral et ci et ça, mais d'un autre côté, comme je t'ai dit, la ville, la CP, c'est entre guillemets la plus loin. Donc si je sors, autant que ça soit une sortie entre guillemets utile, quoi, que je fasse pas qu'une seule sortie, que j'allie d'autres choses avec moi. Donc du coup, j'ai fait un arrêt à Action. J'ai regardé vite fait la semaine des promos parce que je me disais ouais, mais Action, non, je vais pas y aller, j'ai pas envie de sortir, j'ai pas envie de dépenser de l'argent, j'ai pas d'argent. Pourquoi je vais y aller et tout. Donc j'ai regardé la semaine des promos et j'ai quand même trouvé 2-3 choses qui éventuellement pouvaient être intéressantes pour moi d'en profiter en promo. Ça me fait rigoler. C'est comme les pardon, mais c'est comme ça. Hein. Moi j'ai l'habitude que ça se passe comme ça chez moi. Hein. C'est pas chez McDonald's, c'est chez moi. J'ai envie d'un McDo à cause de leur pub là, d'un burger qu'ils ont fait là, qui donne envie. Mais d'un autre côté, ça sert à rien parce que McDo, je m'en sors avec 35 balles et puis j'ai faim une demi-heure après. Donc non, en fait. Donc non, 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 non. Par contre, la seule chose là qu'on attend avec mon fils et que j'aimerais bien m'offrir, mais du coup, comme on attend avec mon fils qu'il soit propre entre guillemets, c'est lui, il appelle ça restaurant de chouci, mais c'est un chinois à volonté quoi. Donc bon, ça on verra parce que ça c'est pareil, c'est monté à 20 € la semaine et le week-end, je crois que c'est plus encore, ça doit être vers les 30 €. Mon fils, comme il a 4 ans, bah, c'est 11 € la semaine. Le week-end, je crois que ça doit être dans les 15. Vu encore une fois, parce qu'il a très peu d'appétit, il mange quasiment rien. Donc, bon, voilà. Je sais pas si je t'ai raconté l'histoire du la la li la la la, et puis ça pourrait choquer différentes personnes, donc on va pas en parler. Bref, donc du coup, j'ai regardé les promos d'Action. Il y avait le fiel de bœuf qui pouvait être intéressant. Ils ont mis la Purple en promo à 4,99 €. Je me suis dit, on sait jamais, des fois qu'ils ont sorti une autre sorte. Après, du coup, moi non, l'investissement palette, c'est pas la peine. D'ailleurs, j'ai vu passer la nouvelle qui est censée être en promo, la Max More, la nouvelle sortie, là, pas comme la séductive, comme la Midnight. C'est le format, j'entends. Qui va être de nouveau une nouvelle sortie la semaine prochaine qui en plus sera en promo. Honnêtement, ça vaut pas le coup. C'est encore du nude, du beige, la même chose que Midnight et que toutes les précédentes, quoi. Donc non, je ne prendrai pas. Et puis de toute façon, quand je te dis là, le meuble que je dois fabriquer, c'est un meuble que je suis censée fabriquer sur 9 étages en mettant en gros 3 palettes par étage. Hein. Voilà, si tu veux un ordre d'idée de ce que j'ai comme quantité de palettes, et ça c'est que 2023-2024, hein, ce n'est pas ce que j'avais avant. Voilà, voilà. Hein, chacun ses bêtises, hein, j'ai envie de dire. Bref. Tout ça pour dire que du coup j'ai regardé, il y avait des bombes de bain pas de patrouille en sachet qui pouvaient être intéressantes pour moi. Manque de bol, il y en avait pas. Sinon, il y a des grosses bombes de bain à 1,70, je crois que c'est 90 grammes, mais moi c'est pas intéressant parce qu'au final ça revient trop cher. Donc non. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre que j'ai pas trouvé? Je crois que c'est tout. Et puis après il y avait ça qui était en promo. Donc, il y avait deux sortes. Il y avait ceux-là à 5,35 €. Non, mais sérieux, 5,35 € les 450 grammes d'œufs en chocolat de Pâques. Mais je suis presque persuadée que l'année dernière, je les ai pas payés ce prix-là. Hein. Je suis presque sûre de moi parce que 5,37 € ou 35, ça me fait mal aux fessiers. Donc, à mon avis, l'année dernière, c'est pas le prix que j'ai dû les payer. Hein. Bref, la question n'est pas là. Alors, donc, 5,39 € exactement les 450 grammes. Donc ils existaient sous cette forme-là. Donc là il y a cette année je me suis pas trompée, donc je les donnerai pas à la voisine. Il y a praline et crisps, ça veut dire croquant, noisettes et caramel. Donc les caramels c'est les oranges. Je pense que les noisettes c'est les verts et ceux-là c'est les bleus. Je dis ça parce qu'en même temps à côté à 2,19 € il y avait des petits sachets de 200 grammes. Mais du coup 2 petits sachets de 200 grammes, et puis en plus, comme par hasard, dans le rayon où je me suis servi, la promo, elle n'était pas inscrite, donc ils étaient à 2,35. Bref, l'un dans l'autre, j'ai pris celui à 450 grammes, et puis voilà, hop, adieu, j'ai vendu, basta. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre? Donc oui, les fards à paupières liquides, là, moi j'ai vu la vidéo ce matin de Séverine, et d'ailleurs je crois que je lui ai pas encore mis le message, mais bon bref, c'est pas grave.
des fards à paupières liquides qui sont légèrement brillants, limite holographiques, là. Quand je les ai trouvés, que je les ai achetés, comme de fait exprès, la semaine suivante, ils étaient en promo à 1,19 au lieu de 1,60 que moi je les ai payés. Tout comme le blush qui change de couleur en forme de cœur, je l'achète et je me dis ouais cool, je vais enfin pouvoir parler d'un truc en premier, là. Et arrivé là la semaine suivante, il est en promo, mais bon c'est pas grave, j'ai l'habitude. Pourquoi je t'ai dit ça, j'en sais rien. C'est habituel chez moi, ça c'est oui, mais le pourquoi du comment, je m'en souviens plus. Ça devait être peut-être pour les bombes de bain. Ouais. Et toi, tu me fatigues. Du coup, ça, c'était en promo à 88 centimes. Du coup, j'en ai pris 2 parce que bah ça, c'est ma vie, hein, comme d'hab. J'avais pas envie d'y aller d'un côté, j'avais pas envie de dépenser, quoi. Donc, c'est juste parce que j'ai trouvé ces trucs-là. Plus les fameuses bombes de bain qui étaient en promo, mais comme par hasard, j'ai pas trouvé. Je sais pas, arrivé à la caisse, 95 centimes. J'ai dit, vas-y, envoie. Et au final, je l'ai même pas bu pour 50 centilitres. Il paraît, hein, parce que je l'ai pas testé, mais c'est une bonne crème pour les taches pigmentaires du style, alors pas forcément la rouge que j'ai là, plus les brunes, les taches brunes, tu sais, mélasma, là, peut-être que là de ce côté-là j'en ai plus une, ouais là. T'en vois quelques-unes parce que j'ai dû commencer à prendre des couleurs vu que je mets pas la crème solaire. Bravo moi, bravo moi. Donc il en existe une comme ça et une pour les boutons. Et de la même marque. Elle est où la marque? Là, Gen. Il existe alors ils disent une huile nettoyante. Moi, je dirais que c'est une huile démaquillante. Maintenant, alors je suis censée racheter de l'huile de coco pour me démaquiller et éventuellement pour faire mes tuna melt. Et sinon, j'ai un baume démaquillant à action à la pastèque. D'ailleurs, j'ai aucun mauvais retour à en faire. En cours d'utilisation, j'en ai un autre d'avance. J'ai encore mon The Body Shop que je me garde sous le coude parce que la marque elle n'existe plus. Pour le baume démaquillant et puis pour la crème au chanvre pour les mains et éventuellement les beurre corporel. Vraiment, je regrette The Body Shop. Bon, après les beurre corporel, vraiment c'était cher pour ce que c'était, mais c'était vraiment bien aussi d'un côté, je trouve. Plus en hiver qu'en été. Après, j'ai jamais testé leur yogourt et puis leur lait ni rien, mais voilà, pour les beurres corporels, quand il y avait des belles promos que j'avais un peu de sous d'avance, j'aimais bien m'offrir ça. La crème pour les mains au chanvre, ça par contre, ça a toujours été la meilleure que j'ai jamais trouvée, même si elle était chère. Mais comme je te dis, un gant en plastique là, tu mets ta crème sur les mains, t'en remets une partie plus épaisse là où tu as besoin de vraiment travailler. Tu vois, comme moi là par exemple ici, ou ici, là, tous les blancs que tu vois, le lendemain matin, nickel, quoi. Hein. Donc, bon, voilà. Donc, je regrette The Body Shop pour ça. Et donc, du coup, bah, moi, tout ce qui est démaquillant, en plus, j'ai une eau micellaire complète. Mais honnêtement, eau micellaire, c'est pas trop mon délire. Bref, mais donc, je voyais pas pourquoi j'irais acheter ce produit. On verra s'il durera dans le temps chez Action et peut-être que je me l'offrirai un jour pour tester. Mais voilà, sinon les infos du jour, bonjour. Et puis voilà, on a fait le tour de la question, ça fait 34 minutes, la meuf ça bon, elle s'est installée, elle a même pas fait son café, mais vas-y qu'elle déblatte. Voilà. Sur ce, on est déjà sur un blabla de 1h30 passée. Donc dans l'hypothèse, bah après on est vendredi, on va dire que je te reprendrai sur un nouveau blabla time pour pas que les blablas durent trop longtemps. Donc on va l'arrêter maintenant tout de suite pour cette semaine. Donc voilà, un petit instant de révolte, mais tout va bien dans le meilleur des mondes, on va dire. Il n'y a pas de question de je perds pas espoir ou quoi. Si le titre de la vidéo que je voulais mettre, c'est disparition, mais pas désolation. Voilà. Mais c'est pas désolation, c'était un autre mot. J'ai dû te le dire à un moment donné dans la vidéo, mais désillusion. Voilà. Semaine disparition, mais pas de désillusion. Voilà. On va dire ça comme ça. Comme je te dis, on va essayer de pas perdre l'espèce d'entrain d'animation qu'il y a actuellement au sein de moi-même, même si je t'avoue qu'aujourd'hui, bah, comme tu peux le constater, ma vidéo make-up, je l'ai pas faite. Je n'ai pas avancé mes découpes pour mon espèce de petit meuble. En gros, j'ai pas foutu grand-chose, quoi. J'accuse un peu le coup.
Voilà, voilà. Donc sur ce, bah, je te remercie d'avoir passé ce moment en ma compagnie. Oui, dis-moi ce que tu penses de l'interlude publicité. Donc là, c'est entre guillemets la dernière fois que tu le verras avec le c'est un peu difficile à faire, je t'avoue. J'ai envie de te dire. Ça, je l'ai enlevé. J'ai juste laissé la. Hop, j'ai peut-être laissé. C'est un peu difficile à faire. Et bah, justement, donne-moi ton retour. Est-ce que cette interlude publicité te va? Est-ce que donc est-ce qu'il te convient tel quel? Sauf que après, bah, il y aura plus le j'ai envie de te dire. Ou est-ce que je laisse uniquement le rigolade sans dire c'est un peu compliqué à faire? Ou est-ce que carrément ça te plaît pas du tout, tu préfères à l'ancienne où je te dis attends, reviens, j'ai un truc à te dire là, je sais plus quoi. Donne-moi ton avis sur mon interlude publicité là que je viens de faire. Dis-moi ce que t'en penses. Pour tout ce qui est vidéo en barre d'infos que je veux mettre, je ne sais pas. Déjà, c'est toujours pas fait, ça c'est sûr et certain, mais je ne sais pas. Est-ce que je vais pas laisser une grande barre d'infos où je vais te laisser 2-3 vidéos que je trouve un petit peu intéressantes à regarder, comme le magasin Leclerc de Saint-Quentin. C'est pas en Yvelines, c'est en Yvelines, je sais plus, dans le Nord là. Le moins cher des Leclerc. Euh, la vidéo là, comme je te dis, sur les machin, les cancers, parce qu'en fait les cancers ils sont créés parce que c'est l'environnement, c'est pas génétique. Voilà, des vidéos comme ça. Je sais plus si j'avais mis des vidéos de Cyril de côté bah, sur les 10 ingrédients, mais je crois pas que je l'avais mise de côté pour te les. Mais voilà, j'ai mis quelques vidéos de côté pour les mettre en barre d'infos. Je sais pas, est-ce que je vais les installer et puis je vais les laisser quelques vidéos et ensuite je les enlèverai. Je ne sais pas encore. Je sais pas. Bref, en attendant, cette fois-ci, je te dis au revoir pour de vrai. Donc, merci d'avoir passé ce moment en ma compagnie, cette petite semaine avec moi, on va dire. Je te souhaite une belle journée, soirée, après-midi, peu importe, avant d'aller te coucher. Prends bien soin de toi. À bientôt. Bisous.